Et salut tout le monde, c'est Saman, on se retrouve pour le dernier épisode, potentiellement, de Your Turn to Die. Et donc, on va faire un petit récapitulatif, parce que c'est passé énormément de choses dans le dernière partie du chapitre. On était à un nouvel étage, on est avec 6 poupées, et c'est vachement le bordel parce que on s'est séparés. Keiji, qui s'était fait passer pour mort. Du coup, les autres, ils le savent toujours pas. Et ils ont un plan pour le banquet et tout, et on sait pas ce qui va se passer. Enfin, c'est ultra flou, on a beaucoup d'infos, mais au fond, on a aussi pas mal d'infos qu'on n'a pas, en fait. Il y a des moments où il parlait, et c'était un peu comme censuré, on savait pas de quoi il parlait. Mais en tout cas, on va aller voir ce jeu secondaire, c'est toujours incroyable, donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est parti. Allez, ah oui, et donc on s'était arrêté là. Donc on peut parler à tout le monde avant de faire le banquet. Oui, il y a aussi ça qui est tout pété parce que elle a explosé là, comment elle s'appelle, Maple, qui voulait nous tuer à la fin. On s'était arrêté là-dessus. Donc, bonjour. Le banquet, hein, j'ai un mauvais pressentiment. On va parler. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet, mais c'est le meilleur moyen, c'est le seul moyen, tu dis pas heureuse. C'est le meilleur moyen en vrai. Parce que c'est aussi un moyen pour que toutes les poupées puissent survivre. Parce que de base, elles voulaient nous tuer, puis c'est pensé qu'elles devaient nous tuer, mais pas forcément en fait. C'est le meilleur moyen, j'imagine. On a surmonté tout ça en un seul morceau après tout, c'est plutôt incroyable. Mais à la fin, on n'aura plus de batterie et on cessera de bouger. Alors tu ferais mieux de nous ramener après, jure-le. Juré. Ouais. Jean, ça va? Monsieur Poussier peut être un tueur de femmes, mais c'est bizarre sans lui. Oui. Il y a aussi le gorille et le punk sont tous les deux blessés. Hmm. Elle est pas blessée, bon. Je suis inquiet aussi. Ils ont des muscles. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Ouais, je vais garder un œil sur eux. Et toi, Jean, tu te sens bien? Je vais tout à fait bien. C'est bien, tu es devenu endurant, Jean. Grand sœur Sarah, tu peux compter sur moi. Toi, t'étais trop bizarre à la fin. Sarah. Ranmaru, tu souris, évidemment, pourquoi? Ta batterie va bien, tu veux changer de pièce. Tu souris? Quoi de neuf? Pourquoi tu souris? Je ne souris pas. Du coup, est-ce que j'ai été utile? Ok, ouais, il a un truc bizarre avec Sarah. Est-ce que t'as été utile? Mais oui, à la toute fin, il a tasé Sarah et Keiji, là. Et du coup, il a enfermé Keiji quelque part, je crois. Hein. C'est pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Tu es trop honnête. Ouais. Sarah, pour Keiji, hein? Ouais. Non, Juste, j'espère que tu le trouveras. Il le dit pas. Il y a lui qui est au courant que Keiji est en vie et il y a le musclé aussi. Mais en fait, c'est bien parce qu'il faut absolument. Il avait dit, Kutaro, qui est pour tromper les amis, d'abord trompe tes alliés. Et faut absolument que le moins de personnes soient au courant. Je sais pas pourquoi. Je me demande vraiment ce qui va se passer en fait. Ouais. Mais c'est en tout cas l'autre qui lui avait dit. T'es bientôt prête, Sarah. Attends. Est-ce que c'est pour commencer le buffet? Je vais parler aux autres d'abord. C'est enfin le moment. Kurumana, tu vas bien, tu as de la batterie, ça va faire mal. Tu vas bien du coup? Gros trou dans son torse. Du coup, je dois te dire quelque chose. De quoi? Tu nous as dit que tu protégerais tout le monde, factice compris. Oui. Merci d'avoir tenu cette promesse. Naturellement. Je tiens toujours mes promesses, mais je pense clairement qu'il y en a au moins un ou deux qui peuvent peut-être crever, hein. Si tu le dis. J'ai envie d'écouter une chanson. Une chanson? C'est peut-être le dernier moment de PFP quelque chose que je me détende pendant que c'est possible. Attends une seconde. Je n'ai pas besoin de chanter, hein. J'aurais trouvé quelqu'un de doué pour chanter. Bon, on ira la voir. Ça va pas arriver jusqu'ici, ça. Maï, tu es prête, tu es enthousiaste, tu as changé. Tu as changé. Maï, t'avais deux à coups de couteau. Hein? Il se manquait effrayant, mais je ferai de mon mieux. Cœur. Je n'ai pas dit que tu devais revenir en arrière. Oh. Sarah, est-ce que tu aimes tout le monde? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, est-ce que tu aimes les survivants humains? Je ne pense pas que tu aies besoin de moi pour connaître la réponse. J'imagine que oui. Je vous aime bien aussi. Peu importe ce qui nous attend au banquet, je serai de votre côté. Maï. Et elle avait dit la carte pour je sais pas quoi. Kana est contente que nous ayons pu aller aussi loin tous ensemble. C'est clairement le moment avant le grand show, tu vois. Qu'on puisse parler à tout le monde. Kana, tu as raison, tu as bien fait, il manque juste Keiji. Tu as raison. C'est vrai, grâce à notre solidarité, oui. Nous surmonterons le banquet tous ensemble et on saluera Monsieur Pouissier avec un sourire. Et on ramènera tous les factices aussi. Kana, tu es si franche. C'est parce que je ne veux plus m'égarer. Kana, elle n'hésite plus maintenant. Elle est vraiment devenue forte. Au début, elle arrêtait pas de pleurer, tu vois, dans son coin, c'est vrai. Alors toi, Maman Sarah, nous vous devons tous notre gratitude. Ayasaka, pareil pour toi. C'est vrai que t'as un peu aidé quand même. Hein. Même chose pour vous, sans effectif, nous n'avons pas pu aller aussi loin. Vous êtes vraiment extraordinaire. En comparaison, j'ai passé mon temps à mortifier. Ce soir, je peux être fier, c'est que je n'ai jamais essayé de blesser Jean. C'est vrai.
Étant donné que je suis un lâche, je suppose que c'est naturel, mais malgré tout, je suis content que Jean puisse se vivre. Yes. Si nous rentrons vraiment chez nous un jour, j'espère vivre en réfléchissant à ce que j'ai fait. J'espère aussi qu'un jour vous pourrez me pardonner. T'as pas fait quelque chose de mal. Banqué, hein, je n'ai pas le droit de boire d'alcool, alors ça va. Putain, encore cette histoire d'alcool. Pas genre, oui, nous sommes mineurs. Tu as l'air calme, Anzu. Pas du tout, j'essaie juste de pas penser aux mauvaises choses. Je sais que je suis pas très maligne, mais si j'y réfléchis trop, ça me déprime. Sans réfléchir, on n'a pas besoin d'avoir peur de ce qui nous attend. Mais alors, c'est moi qui y pense, non? Faut oublier. Oh, ce que t'as fait, quand t'as caché le visage, j'ai fait peur. Anzu lutte avec les choses à sa manière. Toi, chanter une chanson. Ouais, désolé de te déranger, je voulais juste t'entendre chanter. Pas de problème, c'est le meilleur moment pour ça, non? Yes, Rico. Tu vas chanter quoi? Une chanson que je chante depuis que je suis gosse avec Alice. Et quoi ça, faut donner une chanson. Ah! Et on a la chanson en arrière. Mais elle est cool! Elle est cool comme tout. Je vous laisse un peu profiter. Je pense que c'est une bonne musique, ouais. J'ai déjà entendu ça. Alors chantons l'ensemble jusqu'à ce qu'on soit tous étendus. Ouais, chantons tous ensemble. Ah, c'est trop bien! Allez, Sarah, sois pas timide. Et je suis pas assis tranquille depuis un moment. Lui, il est en mode, il clappe des mains. Je peux toujours faire la campagne. Yes, Tachi. Kana est contente que vous ayez pu aller aussi loin. Et toi, du coup, t'es content? Kumanda écoute avec un regard satisfait. Peut-être qu'il aime ce genre de chanson, en fait. Commencez, ne pas lui parler. Commencez, Kurumada. Oh, Kurumada. Oh! Oh! C'est tellement triste. Putain, c'est un bon gars, en vrai, Kurumada. Il ne bouge plus. Non. Il avait atteint sa limite depuis longtemps. Dans son état, sa survie tenait du miracle. Ouais, c'est vrai que... Non, pourquoi? Il en donnerait tout ça pour ce moment. On était presque, non, réveille-toi juste pour 5 minutes, allez. Arrête ça, éloigne-toi, son collier. Non, non. Kurumada n'est pas mort que de sa batterie, il est mort de ses blessures, donc ton collier ne s'activera pas. Ah, alors, on pourra le ramener, j'en suis sûr. On le sauvera, absolument. Nous ne perdrons pas, je le jure. Je suis prêt, quand tu veux commencer le banquet, fais-moi signe. Ok. Bon, alors, ça, tu veux commencer à préparer le banquet. Bon, bah, du coup, j'ai pas pu te parler. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je pense pas qu'il m'aurait parlé de ce qui s'est passé avec Keiji et tout, hein. Oui, commençons. Oh, c'était trop triste, c'est trop bien. Alors, bah, il s'ouvre pas, lui. Je suis sûr que tout le monde le sait, mais celui du milieu aussi s'ouvre pas. Mais pourquoi il s'ouvre pas, celui du milieu? Je comprends toujours pas un milliard de trucs. Ah, celui du milieu, c'est parce qu'il était incinéré. Je suis sûr que tout le monde le sait, mais maintenant, on va devoir choisir qui va dans les 7 cercueils. Peu importe qu'il soit vivant ou mort, quelqu'un doit entrer, humain ou poupée. C'est triste, mais je suppose qu'on doit commencer par les morts. Je ne sais pas si ça compte comme un enterrement, mais au moins ce sont des cercueils. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Nous irons dedans, ça ira, hein. Par nous, tu parles des factices. Je vois à quel point les factices sont déterminés. Yes. Oh, il rentre instant. Allez, Ramon, là. Le moment de la rédemption. Allez, pourquoi pas si on dû juste rentrer. Oh putain, elle. Ok. Alors, elle, je pensais qu'elle allait la faire chier, tu vois. Bon, allons-y. Ayasaka est entrée dans le cercueil. Allez. Hanzo est en train avec difficulté un cercueil. Ah, mais Ok, dans celui-là. Mais il est tout cassé, c'est pour ça. Ah, mais putain, il y avait le corps de la... Bon, bah, c'est pas très grave. Si quelque chose arrive, comptez sur moi. Mai est entré dans le cercueil. Merci tout le monde. Bon, maintenant, on s'occupe des corps. On a mis les corps des factices dans les cercueils. Donc maintenant, il reste que celui-là. Le dernier cercueil. Je vais l'examiner. Ah non, celui-là, ok. C'est le cercueil auquel était Keiji. Bah, on peut toujours pas l'ouvrir, hein. Je vais essayer de l'ouvrir. Pas bon, il ne s'ouvrira pas. On doit trouver un moyen de l'ouvrir. Bah sinon on peut pas commencer en fait. Ouais. Mais comme le banquet ne commence pas, ça veut dire qu'il est vide. Bah du coup oui. Alors, mais ce coup-ci c'est vraiment échappé. Et oui, on devrait discuter de qui devrait aller dans le... Quoi? Ah merde! Oh non, il y a... Les cercueils, ils sont complètement enterrés. Attends, mais ça veut dire qu'il y a... Est-ce que c'est le signal et que ça va commencer? Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un dedans? Et on est tous là? Mais comment ça? Je suis en train de penser au fait qu'ils ont peut-être mis la poupée de Midori. Bah, c'est pas Midori, on l'a vu. J'ai pensé à Midori, mais c'est pas Midori. Et la poupée de Midori, c'est pas possible parce que c'est Ranmaru. À moins que Ranmaru. Ah, je sais pas. Le portail, dépêchons-nous d'aller au portail. Corps brûlé de Maple. Bon, bah écoute, on y va, hein, c'est parti. Hop, le portail est ouvert, on entre. Ta 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 ta. Allez. Oh! Oh le... Oh le carré design. Yo, ça fait longtemps que j'attends. Quoi?
Où est tout le monde? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Eh bien, dans l'antichambre du banquet. Oui, oups, pardonnez-moi, je suis Meister et je superviserai le bon déroulement du banquet. Maintenant, vous allez devoir choisir un challenger. Oula, qu'est-ce que tu vas nous faire faire? Attends, je l'attends pas. Du calme, je ne peux pas le dire pour le moment, le jeu est une roulette russe. Oh, comme au tout début, un test de chance entre les deux challengers. Quoi? Mais... Ah permettez-moi de vous présenter l'autre challenger. Ah, ok. J'applaudis, Midori. Ok, on va être contre lui, quoi. Putain, mais quoi? On va être littéralement contre un maître d'étage. C'est jamais arrivé ou avant. Arrête ton théâtre. Ah bon, quel cercueil voulez-vous choisir en premier? Quel cercueil? Mais quoi? Mais expliquez! Ceux-là. Les challengers iront dans ces cercueils. Encore des cercueils? Enfin, ils sont complètement identiques à ceux du cimetière, il n'y a aucun piège. Et ils sont neufs et inutilisés, quelle chance! Ouais, si vous avez peur, je pourrais choisir en premier. Attends, quoi qu'il en soit, examinons-les pour s'assurer qu'il n'y a rien de suspect. Ouais. Hein? Prendre le cercle gauche, le cercle... Est-ce que ça change quoi que ce soit? Je pense pas. Lui, il est ici. Est-ce qu'il veut prendre celui-là? Ou est-ce qu'il veut nous inciter à prendre celui-là? Mais je sais pas ce qui va se passer, tu veux pas nous... Vas-y, examine autant que tu veux. Bon, peu importe, on va prendre celui-là. Très bien, cercueil de gauche. D'accord, mais laisse-nous les examiner un peu plus. Écoutez en spectacle ces cercueils très attentivement. Inutile de mettre tes mains collantes dessus, ces cercueils sont rigoureusement identiques. Je comprends pas ce qu'on fait. On le dirait bien. Rien de suspect, on prendra celui que Sarah a choisi. D'accord, j'irai dans celui que vous n'avez pas choisi. Midori monta dans le cercueil de droite. Ok. C'était vraiment le bon, mais... Je pense pas qu'il est bon, enfin vraiment c'est une chance sur deux là. Ah bon maintenant choisir un challenger pour être tout autant pour réfléchir. Mais il fait quoi le challenger? Gardez en tête que les practices sont une batterie limitée. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'on fait? Qui pourra garder son calme quand on saura les règles? On a décidé de ça maintenant. On ne connaît même pas les règles, mais oui. Je vais le faire. Mais non mais ça non, attends, on sait même pas ce qu'il fait le challenger. Jin, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Je suis toujours celui qui est protégé. Vous êtes tous gentils alors vous me choisiriez jamais dans un moment comme ça. Mais si je suis le seul à survivre, je suis sûr que je le regrettais comme si j'avais été un fardeau. Alors je veux le faire. Je veux me souvenir que quelqu'un a été sauvé grâce à moi. Tu as déjà... Parce que je vous aime tous. Oh wow. Oh. Putain mais il y est allé? Mais non. Oh non, bon bah on n'a pas eu le choix. Passons à autre chose, il est temps de commencer. Mais... il se passe quoi? Passage que tu es plus loin? Ah. Bon bah ok. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la lune. Quel endroit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne vois aucun cercueil. Oh waouh. Maintenant, il est temps. Je dois me préparer. Je ne sacrifierai personne. C'est parti. Hein. Ils mettent, ils mettent le spectacle. Hein. Bon, on peut commencer. Lève-toi. Oh waouh. Ah, c'est les cercueils. Pourquoi c'est marqué AS dessus depuis le début? Tada, belle machine, n'est-ce pas? Un pour Asunaro peut-être. Les cercueils, tout le monde est dedans. Ne t'embête pas à essayer de les ouvrir, d'accord? Hein? Car je viens de les verrouiller à l'instant. Ok. Je la sens pas. Il avait dit que c'est une roulette russe. Peu importe, je vais m'approcher et les examiner. Oh waouh, qu'est-ce que j'ai fait? La plateforme a tourné. Incroyable, hein? En utilisant cette machine, vous devez localiser Midori. Ah! Ok, je vois. On doit trouver le cercueil où est Midori. Ok. Localiser Midori. Ouais, dans l'un de ces 9 cercueils, il y a 9 cercueils. Ok, une chance sur 9. Le premier à toucher sa cible gagne. Ah! C'est la roulette russe du banquet. Tu veux dire, évidemment, le challenger meurt s'il est choisi. Ouh, ok. Alors la vie de Jin est en jeu. Mais non, mais putain! Mais tout sauf Jin, vraiment, j'aurais mis... Bah, je sais pas, il y a qui? À part Kutaro, Kana... En vrai, on est tellement plus nombreux, peu importe qui est-ce qui rentre dedans, j'aurais pas été content. Hein. Oh, et laissez-nous sortir. Vous êtes dehors, mais où, grande sœur Sarah? Ah, les cercueils sont complètement insonorisés, mais ils peuvent parler grâce à ces écrans. Ah ouais, pour vraiment pas qu'on sache d'où vient le bruit et tout. Oh putain, je vois rien. Si j'avais su, j'y serais allé. Ouais, calme-toi Sarah. Hein? C'est nous qui pouvons bien observer la situation d'ici. Ouais, c'est vrai, l'important c'est de gagner et de survivre. Allez, on va y arriver. Oh, je vais gagner et sauver Jin, voilà. Au fait, c'est une bataille en équipe et Midori doit appuyer sur les boutons, ce qui veut dire que j'appuie sur les boutons à sa place. Oh, comment ça? Ouais, tu ne vas pas tricher, hein? Si je triche, Midori triche, nous partagerons la responsabilité. Et ça vaut pour vous aussi, les briseurs de règles reçoivent la mort. Bon bah, c'est dit, hein? Comme si on pouvait. Bon, on peut commencer, il faut juste décider de l'ordre des tours. Je dirais que l'équipe de Jin devrait commencer comme ils ont un désavantage. Pourquoi? Ah, parce qu'on connaît pas les règles, peut-être. Lui, il connaît les règles. D'accord. Ça a été un peu loin. Bon, commençons. La roulette russe édition banquet commence. Waouh! Waouh!
Oh putain! C'est parti. Alors. Et attends! Une tension extrême tendue emplit l'espace. D'après ce que j'ai entendu, les règles sont simples. 9 cercueils, si Jin est touché, on perd. Si Midori est touché, on gagne. Ouais, voilà. Mais, est-ce que c'est vraiment si simple? Surtout, c'est étrange que Midori, qui devait être dans un cercueil, n'a encore rien dit. Oula! Mais, ça change pas ce qu'on a à faire. On va en discuter, trouver une réponse. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Oh non, réputation. Oh, c'est reparti. Je vais tout en save et recharger mes saves. D'ailleurs, vous pouvez faire tourner les cercueils pendant vos discussions si vous le souhaitez. Faites-en bon usage. Ah! Ok, donc, voilà. 9, et là on recommence. 1, ok. Ah 1, 2, il y en a 9 de cercueils. Ah, mais j'ai compris, il y a les 7 cercueils bah oui, en plus c'est logique. On a mis les 7 personnes dedans, donc il y a 7 personnes. Donc là, il y a, comment elle s'appelle? Il y a elle, là, j'oublie son nom, parce que c'est le cercueil cassé. Et il y en a 9 de cercueils parce qu'on en a pris 2 en plus pour Jin et Midori. Ok, c'est parti. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Machine tourne-t-elle vraiment? Est-ce qu'on devrait examiner plus en détail? Vas-y. Allez, jetons un coup d'œil à la machine. D'accord, je vais toucher et voir s'il y a d'autres choses à contrôler. Bah, je tourne. Hein? Ah, c'est partie de la plateforme. Elle indique le numéro de chaque cercueil. Mais à quoi servent ces lampes rondes sous les chiffres? Ah, c'est des lampes. Eh, moi, n'y touche pas sans réfléchir. Tu pourrais nous en parler? Bien sûr, tu vois, ces lampes sont une fonction d'indice. Oh putain, mais fallait le dire tout ça! Je croyais que vous étiez censé nous expliquer les règles en avance. Indice? Oui, il s'agit d'un jeu où vous et Midori sélectionnez à tour de rôle des cercueils. Ouais, donc si on choisit pas le bon, lui ensuite il a une chance sur 8. Mais, avant chaque sélection, vous pouvez voir avoir un indice. Il peut... Ah, est-ce qu'il peut le faire aussi? Est-ce que Midori peut le faire aussi? Oui, madame, et je suis sûr qu'il le fera. Et à quoi ressemblent ces indices? Dommage, l'explication terminée. Vous allez devoir le voir par vous-même. Quoi? Non mais quoi? Tu es doué pour les puzzles, n'est-ce pas? Ah, si on peut utiliser qu'une fois, si je ne peux pas choisir, ça réfléchir. Faut que j'ajoute le nombre des cercueils. Je pense qu'il faudrait encore en discuter. Ok. Bah, c'était important, hein. Nous devons trouver un moyen de se différencier les cercueils. Bah, à part celui-là, qu'on sait qu'il y a elle dedans, bah, zéro idée en fait. Observons. C'est ce qu'il dit, mais ils se ressemblent tous. C'est pour ça qu'il appuie sur le fait qu'ils soient tous identiques. Ah, le bâtard, je comprends mieux. Le seul identifiable est le cercueil. Voilà, Danzu, je me souviens plus de son nom. Donc il y a une chance sur 8 de toucher Midori. En fait, c'est pas une chance sur 9, c'est une chance sur 8. Mais on pourrait aussi toucher Jin. Attends, mais si on touche Jin, il meurt? Ah merde! Ah non! Ah! Ah non, non, non! Ah ouais, non, c'est chaud! Ah, je croyais que c'était. Bah, tu me diras, dans tous les cas, si on choisit Jin et qu'il meurt pas, le tour d'après, il le choisit, il gagne. Donc, c'est un problème, je peux pas mourir comme ça. D'accord, mais quelle est la différence? Il doit y avoir quelque chose, non, un moyen de voir des trucs invisibles à l'œil nu. Ah! Ouais, avec la lampe. Laisse-moi y réfléchir. Ouais. Il doit y avoir des trucs. Donc, par exemple, je peux extraire le nu. Tu as pas pensé à un truc? Ce que je... Utiliser une oreille, notre nez, utiliser un objet. Ouais. Et si on utilisait un objet, on dirait que tu as quelque chose en tête. D'accord, montre-moi ton objet. Je vais le présenter. Putain, comme à l'époque. Oh putain, j'ai été mon truc. Donc, j'ai les 16 noms. J'ai le talkie-walkie. J'ai dictaphone utilisé en première épreuve. J'ai le livre vert, ok. J'ai la lanterne, voilà, justement. Ça, je sais même plus où est-ce que je l'ai eu, je sais pas ce que c'est. J'ai la carte, ok. Et j'ai trousse de soins. Bon, la lanterne, du coup. Hein, pour avoir des trucs à l'œil nu. Ça, j'y ai pensé direct, c'était logique. C'est ça. La lanterne. La lumière de cette lanterne peut révéler des choses qu'on ne peut pas voir normalement. Mais je croyais qu'elle était cassée. Prenons celle que j'ai trouvée. Ah, c'est vrai qu'il disait marche pas dans la salle, mais comme ça il était cassé. Lanterne au-dessus de Kutaro. Je pense que c'est la même que la tienne, Sarah. Oui, eux aussi ils avaient une lanterne. Merci beaucoup. Maintenant, essayons ça. Ah, on a un nouveau bouton. Oh. Je vois. Les cercueils brillent. Quoi? Il se passe quoi dehors? Je ne suis pas sûr des détails, mais il y a quelque chose de spécial avec ces cercueils. On pourrait peut-être les distinguer. Ah, ok. On avance. Le mystère des cercueils brillants. Les cercueils doivent être faits d'un matériau spécial qui brille à la lumière de la lanterne. Ouais. Et à quoi ça ressemble? Combien de cercueils brillants? Dis-moi. Ça, j'aurais le voir, ouais. Avec Mai aussi, on a vu les cercueils briller comme ça quand on était séparés de vous. Oui. Et les cercueils brillaient. Mais je sais plus pourquoi t'avais dit. T'as vu, il y a les cercueils qui brillent. Et ensuite, j'ai pas compris ce que t'avais dit. Du coup, attends. Fais voir, il y a combien de cercueils qui brillent? Un, 2. Hop. 3. 4. 5. Attends, ouais, c'est ça, c'est 5. C'est 5. Donc, on a vu les cercueils briller comme ça quand on disparaît de vous. J'aurais jamais imaginé que la même lanterne serait également au quatrième. Quand on lisait la lanterne dans le cimetière, les 7 cercueils ont commencé à briller. Les 7. C'est une déclaration importante. Eh ben oui, du coup, vu que je viens de dire qu'il y en a 5. Attends, parce que toi,
Alors, tu sais, oui, le nombre de cercueils brillants est de 5, si je ne me trompe pas. 5. Vraiment? Je vois. Et alors? Mais s'il y a 5 cercueils brillants, alors ça veut dire quoi? Ça doit être une piste, laisse-moi réfléchir. Et toi, tu dis quoi? Juste par exemple, je crois que certains minerais comme le rubis et le diamant brillent sous une lumière ultraviolette. Ça, j'ai aucune idée. Peut-être que ces cercueils sont en diamant, mec. Va miner les cercueils. Ouais, en tout cas, il y a clairement une contradiction, hein. Lui, il dit qu'il y a 7 cercueils qui brillaient et j'ai dit qu'il y en avait 5. Tous les 7 brillaient, voilà. Ouais, c'est direct capté. Pourquoi il y en a plus que 5 qui brillent maintenant? Pour votre information, il n'y a pas d'autres cercueils que ceux-ci. Ah, merci de le dire, ouais. J'y pensais justement. Ok, donc les 7 cercueils brillants ont été réduits à 5 brillants parce que... Parce qu'il y en a 2 qui ont arrêté de briller. Ça n'a aucun sens. Il y a des cercueils qui ont perdu leur éclat. Ouais. On devrait réfléchir à pourquoi c'est le cas, non? Progression. L'éclat perdu des cercueils. Donc tout d'abord, le cercueil numéro 2 d'Anzo ne brille pas. Ah, j'ai pas vu, ok. Est-ce que c'est parce que Maple a explosé au-dessus du cercueil? C'est le seul truc différent, c'est qu'il est tout cabossé et qu'il a reçu une putain d'explosion dans sa gueule. Mais il doit y avoir un autre cercueil qui a perdu son éclat, non? Ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre cause possible? Même les petites choses comptent. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient de quelque chose d'inhabituel qui est arrivé au cercueil? Tout ce à quoi je pense, c'est à quel point cette odeur me dérange. L'odeur? Il a pas... Non, mais il est enfermé. Il a pas d'odeur. C'est vrai, il a quoi à ramasser à boire et a rendu mon cercueil tout collant. Mon cercueil. Peut-être qu'il brille grâce à de l'électricité. Dans ce cas, les cercueils n'ont plus de batterie. Ça a un rapport avec l'épée. Ah, de l'électricité? Ouais, je sais pas. Je pense que ça doit être cette explosion, comme la chaleur de l'explosion, par exemple. C'est pas impossible. L'électricité, ça, j'aime bien. Attends. Les factices fonctionnent sur batterie, serait logique que leur cercueil aussi. Ouais. Après, c'est pas... Chaleur de l'explosion. La force de l'explosion, la chaleur qui s'en dégage, je trouve plein d'idées. Ok, bon, c'est rapide. Inako a versé à boire et rendu mon cercueil tout collant. En fait, Inako me faisait tenir son chocolat chaud. Ouais, c'est vrai. Et j'ai dit, c'était chaud, débrouille-toi. Ah. Puis elle s'est vexée, elle en a éclaboussé partout sur mon cercueil. J'ai dû tout essuyer moi-même. Mais ce n'est pas important, si. Je peux pas ignorer cette déclaration. C'est à quel point cette odeur me dérange. J'ai l'impression que c'est trop longtemps là-dedans va me donner à mon costume une mauvaise odeur. Non plus de batterie. Toi, tu dis, c'est la chaleur de l'explosion. À ramasser du chocolat chaud. Tu penses que c'est la chaleur? En tout cas, ces deux-là se rejoignent. L'odeur. Mais l'odeur, parce qu'il y a le chocolat chaud. Attends, on va tester ça. Non. On va faire plutôt chocolat chaud avec chaleur de l'explosion. Ah ok, c'est ça. En mode c'est la chaleur. Attends, je suis curieux à ce sujet. Qui, moi? Oui, je pense que c'était du chocolat chaud, mais peut-être que c'était en fait un café mocha. Mais où tu veux plaisanter. Le pissenlit dit que le chocolat chaud n'était pas important. Mais l'explosion et le chocolat chaud ont une chose en commun, ils sont très chauds. Oui, il y a une petite différence, mais ouais, je vois. Ouais, tu penses que c'est important? C'est vrai que l'explosion et le chocolat chaud ont tous les deux une haute température. Si la chaleur a eu un effet, ça veut dire quelque chose a fondu de la peinture. Ah, oh, Yasaka. Peut-être qu'il y a quelque chose à la surface des cercles qui brille à la lanterne. Ah, bah oui, une peinture luminescente. Ah, ça, on connaît bien, ça. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle quelque chose. De quoi? Le formulaire, le tableau, un salle de classe. Tableau dans la salle de classe. Les ordinateurs, les ordinateurs, mais il y avait un spécial, le formulaire. Le formulaire de consentement dans la salle de classe. Ouais, il y avait ça. Il y avait une peinture luminescente là. Cette peinture noire, elle brillait de la même façon quand j'utilisais la lanterne. Donc c'est la peinture luminescente, c'est bien ça. Et je m'en suis débarrassé avec la vapeur. Ah putain! Ouah, j'ai même pas tilté! On l'a utilisé, on l'a enlevé grâce à de la chaleur avec de la vapeur. Ah, ça fait tellement sens! Ah ouais! Oh, donc c'était la même peinture. Et c'est bien possible. Ah, ça me fait tellement bien. Si la peinture s'enlève à haute température, alors c'est pour ça que le cercueil de Ranmaru a perdu son éclat. Et c'est possible qu'un autre cercueil ait perdu son éclat lui aussi. Un autre cercueil qui a cessé de briller. Qui pourrait avoir cessé de briller comme celui de Ranmaru, ce serait Kurumada. Ben je sais... En fait, il y en a, leurs cercueils, ils ont rien de particulier. Keiji... c'est... Ah! Putain, mais oui, on avait même dit que le couvercle, il avait fondu et qu'on pouvait plus l'ouvrir. Mai, rien de spécial, et Ayasaka aussi. Ah non, à Ayasaka, il y a du café, je crois. Mais celui de Keiji, il a littéralement cramé. Voilà, donc le cercueil où était Keiji. Le cercueil utilisait un système d'incinération destiné à brûler Keiji vivant. Mais oui, ça a brûlé, c'est que, voilà quoi. Bien sûr, il suffisait de toucher le couvercle pour se brûler. Alors, le cercueil de Monsieur le Policier a perdu son éclat aussi. Je pense que la peinture s'est retrouvée sous le couvercle et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'ouvrir. Oh,
Oh, waouh. Mais c'est étrange. Selon cette logique, Anzu, Ranmaru, Keiji, 3 cercueils cessent de briller. Ah, les chiffres ne correspondent pas. Attends, il y a 7... J'avais dit combien? 7 cercueils qui brillent. Et on en enlève 3, ça fait 4. Pourtant, il y en a 5 devant nous. Ah oui, putain, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et ben du coup, vous ne vous demandez pas qui les a peints et quand. Bon point, je veux clarifier ça. Entendu, discutons-en. Attends, il y a un problème. Ouais. Qui a peint les cercueils et quand? Tout d'abord, quand je me suis séparé de Sarah, les 7 cercueils du cimetière brillaient. Oui, donc ça c'est juste. Là-dessus, on est juste. On est d'accord. Il n'y a pas d'erreur possible. Qui a peint les cercueils avant qu'on se sépare de Kutaro? Ouais, bah ils étaient peints depuis le début, à mon avis. J'imagine que ça devait être Midori, le coupable ne peut être que ne peut pas être l'un d'entre nous. Ah, le coupable aurait pu en mettre sur ses mains ou ses vêtements quand il l'a mise, non? Oh, mais on l'aurait vu avec la lanterne. Je ne crois pas avoir vu quelqu'un agir bizarrement dans le cimetière. Bah, il y avait juste la meuf aux cheveux roses, mais peut-être qu'il n'y a pas de coupable. S'il y avait une différence entre nos cercueils et ceux de Jin et de Midori, j'aimerais bien en fait. Je sais, le coupable, c'est Maple. Il doit y avoir une raison pour laquelle les cercueils n'étaient pas en premier lieu. Mais en fait, pour moi, ce que j'ai en tête... Ouais, il brille pas, ok, c'est bien ça. Pour moi, il brille depuis le début, c'est juste qu'on l'a jamais vu. Parce que la lanterne a lu ultra tard, et d'ailleurs, quand je l'avais vu, je pouvais pas l'utiliser dans le cimetière et se casser quand j'y étais. Ok, bon, on va voir toutes les déclarations. Merde, extra. Je ne crois pas avoir quelqu'un agir bizarrement dans le cimetière, j'imagine que ça va prendre du temps pour peindre tous les cercueils. Sérieux. Tout d'abord, quand je sais pas de Sarah et 7 cercueils, le cimetière brillait. Oui, il y a 4 cercueils non brillants maintenant. Ouais, 5 cercueils brillants. On peut le dire avec la lanterne, mais ce sont les numéros 2, 4, 5 et 7. Ouais. Quelqu'un a peint les cercueils avant qu'on se sépare de Kutaro. Mais on ne raterait pas quelque chose de si suspect, hein. Donc c'était quand personne ne regardait. Mais ça me paraît bizarre. Hein. Avant même de rencontrer Midori. Avant de le rencontrer. Ouais, pour préparer ce jeu. Je suis sûr que Midori a repas de vieux cercueils qui traînaient depuis longtemps. Est-ce qu'il aurait vraiment pu utiliser la peinture à ce moment-là? Attends, je comprends pas ce qu'elle a dit. Attends, tu peux répéter? Et vieux, je parie que ces cercueils devaient fouetter après être toutes ces années. Être là toutes ces années, tu veux dire? Ok. Il n'y a pas de coupable, le coupable n'existe pas. En fait, c'est un fantôme, c'est un tour de fantôme de la personne qui était dedans. Rire ironiquement, réponds sérieusement. Jane, c'est pareil de parler de fantôme maintenant. Je sais, je plaisantais. Je veux dire, c'est un cercueil tout neuf, donc il peut pas y avoir de fantôme. Tout neuf? Ah, on ne sait ça, tu t'en souviens pas? Tête d'algue a dit, ah j'ai hâte, j'utilise enfin un nouveau cercueil. Oh, je m'en souviens pas, ça me dit un truc, je crois qu'il a dit ça, ouais. Maintenant qu'il le dit, mais il a tellement une bonne mémoire, Jean. Pablo aurait pu en mettre sur ses mains ses vêtements quand il a mis, mais on l'aurait vu. Ça va vérifier si quelqu'un a la peinture sur ses vêtements. Non, je ne vois rien. Sérieusement, même pas Midori. Il est dans un cercueil. Oh, c'est vrai, merde. Ah, lui, on pourra pas savoir. Imagine que ça devait être Midori, coupable ne peut pas être l'un d'entre nous si ce Midori aurait ces idées étranges. Pourquoi a-t-il fait ça? Je n'ai même pas envie d'y réfléchir. Et s'il y avait une différence entre nos cercueils et ceux de Jin et Midori? Peut-être qu'ils les ont rangés à un endroit... Attends. Ils les ont rangés à un autre endroit que les cercueils du cimetière. Par exemple... Bah, c'est 2 cercueils différents, mais... En gros, tout ce qu'on sait, c'est que leur cercueil ne brille pas, vu que ça fait pas partie des cercueils du cimetière. Mais... ça ne nous aide pas, en fait. C'est la coupable, c'est Maple, c'est elle qui a peint les cercueils. Tu vois, quand on ne pouvait pas descendre au 3ème et mettre de la peinture, mais elle était en mode de furax, mais le volet était fermé. Ah, mais le volet était fermé en plus, pour que personne ne puisse entrer dans le cimetière. Ah oui, désolé. Il doit y avoir une raison pour laquelle ces cercueils n'étaient pas en premier lieu. Après tout, sans la lueur de la lanterne, ils sont parfaitement identiques. C'est vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien, putain. Ouah, je comprends pas. Est-ce qu'il y a un objet qui m'aide là? Ah, peut-être pour dire que le volet, on pouvait l'ouvrir à la carte. Ben non, mais on l'avait justement. Il y en a qu'une seule. Donc non. J'imagine que ça devait être Midori, le coupable ne peut pas être l'un d'entre nous si... Oh, je vois tellement pas, là, putain. Je vois pas de contradiction. À part eux deux, là. La seule contradiction que je vois, c'est que elle dit vieux cercueil. Et lui, il parlait du fait que c'est des nouveaux cercueils. Mais je vois pas en quoi ça nous avance, en fait. On va tester, on va essayer, vas-y. Hop, appliquer. Ok, c'est ça. Mais Jean, c'est vrai? Bien sûr, miaou. Donc c'est logique qu'on ait vu personne de suspect. Un cercueil neuf aurait été peint depuis le début, oui. Mais voilà, bah, c'est tellement ce que je pensais depuis le début. Moi, ça me paraissait logique, en fait. Et ils m'ont un peu retourné le cerveau. Donc on l'a recouvert de peinture lors de sa fabrication. Un peu comme le chocolat sur des M&M's. Alors, le cercueil à l'extérieur du cimetière, ouais, Meister l'a dit aussi, ces 2 cercueils sont tous les 2 neufs. Donc les cercueils de Jin et de Midori... Ah, si les cercueils neufs brillent, ça veut dire que les 2 brillent. Ah merde, ah, ils brillent. Il brille en réalité? Wait, attends, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a dit? Elle a dit que les nouveaux cercueils, enfin les nouveaux cercueils brillaient de base, et que comme les 2 c'était nouveaux cercueils, ils brillent, c'est bien ça? Ces 2 cercueils brillent. Oh, mais du coup le compte est toujours pas bon. Ouah, attends, j'ai mal à la tête.
Ok, donc en fait leur cercueil brille. C'est pas qu'ils brillent pas. Donc déjà on a failli se faire avoir. Il y a 4 cercueils qui brillaient. Il y en a 3 qui ont arrêté de briller. Ok, donc ça fait 4. Et on en rajoute 2, on rajoute Jin et Midori, ça fait 6. Sauf que nous on a 5 cercueils qui brillent. Donc il y en a un qui devrait ne pas briller en fait. Les chiffres correspondent. Ce ne sont plus 2 cercueils sur 7 qui ne brillent plus. Ouais, ce sont 4 sur 9. Je comprends rien. Ouais, il y en a 4 qui ne brillent plus. Celui d'Anzu, celui de Rameau, celui de Keiji et un autre cercueil ont arrêté de briller. Ah, ok. Il y en a 6. Ok, en gros, ils sont en train de dire qu'il y en a un, il a arrêté de briller, mais on sait pas encore pourquoi. Il y en a juste un qu'on ne peut pas identifier. J'imagine que ce dernier cercueil doit être un cercueil du cimetière, à mon avis, ouais. Au contraire, ce serait étrange. Super information, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que Midori est dans l'un des cercueils brillants. Alors pendant un cercueil qui brille, attendez. C'est aussi valable pour Jin. Mais oui, mais toujours hein. Il faut les... En fait, faut les distinguer, les deux. Alors, c'est pas bon. À moins d'avoir moyen de distinguer Jin et Midori, ça reste un jeu d'hasard. C'est une roulette russe, littéralement. Une chance sur 5. Ouais, vu qu'il y a 5 cercueils brillants. Une chance sur 5 de toucher Midori. Et si on rate, c'est une chose. Mais surtout, Jin meurt. Oh, putain, aïe. Ouais. Sarah, peut-être qu'on devrait essayer cette fonction d'indice. Ah, ouais. On est déjà réduit à 5 choix. Je suis sûr qu'on pourrait réduire avec ça. Tu as raison. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Mettez le cercueil sur lequel vous voulez identifier un indice en face puis toucher la plateforme. D'accord, j'ai compris. Je vais utiliser un indice sur l'un des cercueils brillants. Ok. Oh là là. Utiliser l'indice. Ok. Alors, merde, lanterne. Sur un cercueil brillant, on avait dit. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Mais je crois qu'il n'y a vraiment pas de différence, hein, quoi qu'on fasse. On va utiliser l'indice sur le 8. Voilà, je l'aime bien. Hop. Cercueil numéro 8 est devant nous. Est-ce que j'utilise l'indice sur celui-là? Allez. J'ai appuyé sur la lampe. Ah! C'est devenu rouge. Donc c'est pas celui-là, ça veut dire? Faut que ce soit vert, c'est ça? Oh! Attends, c'est tout, ça veut dire quoi? Calme-toi, Kusaro, c'est à ça qu'on va réfléchir. Je suppose que t'as raison. Bon, on ne peut pas utiliser d'autres indices. Ouais, on utilise d'autres indices là. Si on touche pas Midori, ce sera à son tour. Pour empêcher cela, la vie de Jin est en jeu. Tout va bien après tout, même cette lampe nous donne des informations. Par exemple, la forme, la couleur, la lueur, la température. Bah, la couleur, hein. La couleur de la lampe. La couleur. Repensez à ce que nous avons vu à ces étages. Il y a beaucoup d'appareils en rapport avec la couleur. C'est vrai. Alors, ils font en discuter de ce qu'on peut apprendre à la couleur. Oui, si ce sont tous nos forces, je suis sûr que nous pourrons résoudre ce mystère. Découvrons le secret de la couleur. Allez. Signification de la lampe rouge. Ça indique ce qu'il y a dedans. Le rouge, c'est du sang rouge, donc il y a un humain dedans. Ah! Non, moi, en fait, je le vois en mode rouge, pas bon, donc c'est pas celui-là. Et vert, bon. Non? En parlant de couleur, il y avait 3 boutons sur le dos de Maple, rouge, bleu et jaune. Oui, c'était pour ses émotions. Maintenant que j'y pense, je crois avoir lu un message qui parlait des couleurs rouge, bleu et jaune. Oh non, mais non, mais... Je ne sais pas si c'est important, mais il y avait une couleur quand j'ai scanné mes empreintes. Mais oui aussi. Ça va être dur de trouver avec juste la couleur de la lampe. Ah ouais, non. Ah non, moi je partais vraiment du principe en mode c'est pas le bon cercueil. Pas du tout. Ok. Non, mais j'ai tout le temps, j'associe tout le temps un couleur rouge en mode feu rouge, tu vois. En mode c'est pas bon. Ok, bon, on va avec ça. Donc, t'avais vu un message qui parlait de couleurs rouge, bleu et jaune. Je crois que c'était. Je suis désolé, je me suis impatient, je pouvais les revoir. D'accord, super. Le rouge, c'est du sang rouge, donc il y a un humain là-dedans. Je sais que c'est tiré par les cheveux, mais écoute, les poupées n'ont pas de sang, donc la meilleure façon de les différencier, non? Ah, c'est tellement être vrai. Ça va être dur de trouver avec juste la couleur de la lampe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bon. Un jean est stressé, quoi. Tu ne sers à rien. Parlant de couleur, il y avait les 3 boutons sur le dos de l'Apple. Alors ça, je pense pas que ça serve. Les boutons étaient liés aux émotions, hein. Le rouge, c'est la colère, bleu, la tristesse, joie, la jaune, la joie. Genre, je vois pas en quoi il montrerait les émotions. Un rapport avec la couleur de la lampe, les émotions et des couleurs. En mode, celui qui est dedans est énervé? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais pas si c'est important, mais il y avait une couleur quand j'ai scanné les empreintes. Ça, je m'en souviens plus. Et cette couleur était... Ah, désolé, j'ai oublié. Il y a personne qui se contredit, tout le monde va dans son délire. Elle parle des messages, elle parle du sang rouge. Bon, toi, tu sais pas. Toi, c'est les émotions, et toi, c'est ton empreinte. T'es sûr, tu veux pas en parler, toi? Je crois que c'était... Je suis désolé, je me souviens pas, sauf que vous pouvez les revoir. Ah, un objet, du coup. D'ailleurs, est-ce que je peux revoir ça? Je peux pas revoir. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, attends, ok. Ah, mais voilà, c'est ça. Bleu 1, rouge 6, jaune 0. Ouh, ok, ok, c'est peut-être ça. Attends, je veux vite fait relire ce qu'elle avait dit. Avoir lu un message qui parlait des couleurs. Ok, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. J'ai appuyé sur la lanterne. C'est peut-être ça. En mode, voilà. Il y a des messages de couleurs. Ok. Yes. C'est ce que tu as vu, Kana? Voilà. Qu'est-ce que c'est? On a trouvé ce papier près du chargeur. Il indique ce qui était affiché sur le système de contrôle des cercueils. Ah, c'est vrai.
Oh! Ah oui, avec historique. 1, 6, 0, ok. Les couleurs aussi y étaient expliquées. Ah putain! Ok, donc rouge c'est poupée. Bleu c'est humain et jaune c'est qu'il n'y a rien. Ok, ok, donc là c'est une poupée ce qu'il y a dedans. Bleu humain, rouge poupée, jaune vacant. Oh, et comme c'était sur l'écran de contrôle des cercueils, les couleurs doivent donner des informations sur le contenu des cercueils. Et oui, oui, vu que c'est le truc des contrôles des cercueils, c'est que c'est les cercueils, il n'y a pas de doute, hein. Ok, donc la couleur rouge de la lampe, rouge poupée, ça veut dire qu'il y a un factice à l'intérieur. Sérieusement, je commence à avoir un peu d'espoir. Parce que tout le monde sauf Jean doit être rouge. Si on choisit que des cercueils rouges, on ne touchera pas Jean, hein. Ah oui, mais il n'y avait pas un humain parmi nous. Oh non, oh non. C'est vraiment aussi simple. Sarah, souviens-toi de l'écran de contrôle. Surtout le message en haut à droite. Historique. Bleu 1, rouge 6, jaune 0. Il y avait un humain. Oh là là là. Il y a un humain parmi les factices. Voilà, ce serait un enregistrement du moment où le contenu du cercueil a été vérifié. On n'a jamais fait ça. Est-ce que ça le ferait automatiquement? Alors de quand date cet enregistrement? Avant le banquet? Bah non, juste, quand tu dis avant le banquet, tu parles de juste avant le banquet? Parce que juste avant le banquet, on avait déjà vu l'historique. Pendant le jeu, bah il y avait personne dedans, donc au début du jeu. Ça devait être au début, voilà. Ce papier doit être une version papier de l'historique. Ouais, en fait on a la version papier de ça. Et puis c'est écrit début de jeu, bleu 1, rouge 6, jaune 0. Ça doit dater du tout début avant que Midori et Factice sortent. Donc c'est vraiment qu'il y a un humain parmi eux. Ok. Il y a un putain d'humain parmi eux. Et on avait dit, c'était quoi? C'était Tulip là. Pissenlit, voilà. Pissenlit nous avait dit que qu'il y avait quelqu'un d'Asunaro parmi nous. Et c'est peut-être lui du coup. Mais attends, ça veut dire que parmi les 7, il y a un humain qui s'est mélangé. Il y a un humain parmi eux. De quoi? Qui alors? Qui est-ce? J'ai du mal à y croire. Écoutez, calmons-nous un moment. Comment pouvons-nous être calmes? Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ment et fait semblant d'être un factice. Peut-être qu'il est pas au courant. Peut-être qu'il soit pas au courant. Je commence à me douter que ce soit elle, parce qu'il y avait son empreinte digitale. Et est-ce que les poupées ont des empreintes digitales ou pas? Ranmaru, lui, je sais que c'est une poupée pour le coup, avec ces trucs, le fait qu'il enlève ses gants et tout. Merde, pourquoi quelqu'un ferait ça? Que devrais-je faire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne peux pas faire entièrement confiance au factice dans cette situation. Dans ce cas, très bien. Nous devons discuter, trouver qui est l'humain. Allez. Alors, qui est l'humain? Mais putain! Parmi les 6 factices et Midori, il y a un humain qui s'est mélangé. Ceux qui ont l'air le plus humain, je dirais que ce serait Mai ou Ranmaru. Mais Ranmaru, je pense pas. Mai, j'ai les doutes. Et eux, j'ai remplacé ma main, voilà, tu te souviens? Non, je suis pas humain. À moins que il soit humain, mais que juste son bras, il peut s'enlever, mais... Ah, je pense pas. Parce que même lui, il est en mode, ah putain, je suis pas un humain et tout. Pouvoir retirer sa main ne veut pas forcément dire qu'on est une poupée. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. En fait, on n'est pas sûr à 100%. Avec ce gros trou dans l'estomac, Komada doit être une poupée. Bon, oui. Les factices sonores sont forcément des poupées, n'est-ce pas? Ben oui. Est-ce que ce serait possible que quelqu'un soit humain sans le savoir? Oui, voilà, moi c'est ce que je pensais. Nous sommes tous vus dans ces vidéos victimes et difficile d'imaginer un humain se mélanger. Bah en théorie, ouais. On a vu toutes les vidéos victimes. Alors, les factices sont forcément des poupées, c'est horrible que l'on ait prouvé comme ça. Kana. Ok. Dans les 6 factices et Midori, il y a un humain qui s'est mêlé. Sur le système de contrôle des cercueils, il y a un code couleur bleu humain, rouge poupée, jaune vacant. Et bleu 1, rouge 6. Les cercueils étaient comme ça au début. Oui. Il n'y a pas d'erreur, il y a un humain. Ça c'est sûr. J'ai remplacé ma main, tout ça, je suis pas humain. Et j'ai cité le vaporisateur, j'ai aucune qualité humaine. Après, c'est vrai, le vaporisateur. Putain, il a bu un truc, puis il a pu vaporiser. C'est tout. C'est tout, Ranmaru. Ah. En fait, le doigt que tu avais trouvé était une pièce d'amélioration taser. Oh putain, c'était vraiment un truc de taser. Je vois, ils sont servis sur moi. Écoute, je suis désolé, Sarah. Bon bah, je pense vraiment pas qu'il soit... Pouvoir retirer sa main ne veut pas forcément dire qu'on une poupée. La main de Midori s'est détachée, c'est vrai. Ah, mais il y a aussi Midori, oui. Mais ça aurait pu être un truc cache pour donner l'impression qu'il était une poupée. Mais normalement, il est mort. Après, peut-être qu'il a mytho, mais ils ont pas le droit de mytho, normalement, les maîtres d'étage. Enfin, est-ce qu'il l'a dit de lui-même? Je suis plus trop sûr, là, soudainement. Mais en tout cas, il avait dit, ouais, que Alice l'avait tué et que sous son nom, il avait été pris. Ah... Un trucage, hein. Donc tu penses que le Midori est l'humain, Inako? Je ne peux pas encore le dire avec certitude, mais n'oublie pas ceci. Midori est avec l'organisation, il peut utiliser tout ce qui est dans ce complexe à sa guise. Il n'y a rien d'impossible. C'est vrai. Vous, dans un stomac Komada doit être une poupée. Moi, je suis d'accord. S'il était humain, ça ferait un énorme mal de ventre, il mourrait. C'est vrai. On peut être sûr qu'il y a une poupée. Alors, qui ça pourrait être? Attends, pourquoi on pouvait écrire vraiment? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment le cas? Il n'a même plus de ventre qui pourrait lui faire mal. Arrête cet humour noir, ça. Ah, d'accord. Est-ce que ce serait possible que quelqu'un soit humain sans le savoir? Moi, c'est ce que je pense. Ce serait possible qu'ils ne soient pas au courant, hein. Mais c'est valable pour moi aussi. Peut-être que je suis humaine. Elle en a rien à foutre. Nous sommes tous vus mourir dans ces vidéos victimes et difficile d'imaginer un humain se mélanger.
Vous avez vu aussi, n'est-ce pas, tous ceux dans les vidéos sont forcément morts. Aussi malheureux soit-il. Toi, tu t'es fait couper. Mais là, il y a personne qui se contredit, putain, quoi. Bah, à part... Oh, le The Finger Sarah Found Me. Ah, voilà. Et puis, tu sais, tout ce qui est ce guide. Donc, en fait, elle parle pas forcément de Ranma, mais plus de Midori, malheureusement. Je pensais les contredire. Attends, peut-être... Attends, ces deux-là en mode, il est peut-être humain. Oh, putain, il y a du japonais. Je ne suis pas vraiment... Ah, ok. Ces deux-là... Putain, oh, ça me fait peur de voir du japonais, là, comme ça. Kana ne comprend pas. Putain, je vois pas... Peut-être un objet, là. Je vois pas ce qu'il pourrait contredire. Ça, on a utilisé. Carte Tia. Ah, je vois pas. Ah, elle parle de Midori, et là, elle parle de Midori, peut-être ça? Je sais pas, je commence à faire n'importe. Non. Ah, putain. Ah, putain, on peut cliquer tout en bas. Ah, je me disais bien qu'il y avait une flèche, pièce d'amélioration sur Ranma-ou, peut-être? Ah, d'accord. Ok, je pensais que j'allais découvrir un truc de fou. Pas du tout. Tu sais de quoi en fait, j'ai envie de parler des vidéos mobiles, parce qu'il y en a des vidéos... Pas des vidéos mobiles. Ah! Des vidéos des victimes, parce que je me dis que c'est peut-être ça, mais j'ai pas en fait, malheureusement. Un dictaphone utilisé dans une des premières épreuves. Et il demandait de coopérer avec un allié. Peut-être ça? En mode, on s'est tous vu mourir avec cette première épreuve. Ah, je vais aller charger ma save vite fait. Ah putain, mais je vois tellement pas. Les factices sont morts. Donc là, j'ai à nouveau mes 100 de réputation. Ah, mais en mode, on s'est tous vu mourir, sauf Midori. Attends. Ok. Merde, j'ai fait extra. Est-ce que faudrait pas dire on s'est tous vu mourir, sauf Midori? Oh, mais quoi, vraiment? Ah, c'est pas ça. Pièce d'amélioration sur elle, parce qu'elle... Ah! Putain, je vois tellement pas. Pourquoi je suis mauvais, là, soudainement? Putain, j'ai tout enchaîné depuis le début, et là, j'y arrive pas. Peut-être la carte. La carte de Midori. Oh putain, quoi, c'est ça? Quoi, c'est ça? Alors là, vraiment, je ne sais pas. J'étais en mode, ça parle, c'est la carte de Midori, et elle parle de Midori, c'est le truc que je pense le plus... Jamais j'aurais trouvé. Jamais j'aurais trouvé en réfléchissant. Je ne comprends pas. Alors, explique-moi le jeu, là. Pour le coup, ouais, là, j'ai jamais été aussi hard-suck, je pense. En vrai, s'il y a quelques fois, mais bon. Inako, je n'en suis pas si sûr, pardon. Si Midori peut utiliser à sa guise toutes les machines du complexe, pourquoi faire une carte d'authentification? Ah! Oh mon dieu! Ah ouais, non, j'étais pensé dans mes idées, j'avais pas pensé à ça du tout. Eh bien, j'imagine qu'il n'en avait pas besoin. Il en a fait une pour qu'on puisse participer à ces défis, non? Il aurait pu utiliser un scanner de visage ou autre chose au lieu d'avoir besoin de cette carte. On n'a jamais vu d'appareil comme ça. Tout ce que nous avons vu, c'est le lecteur de cartes et le scanner d'empreintes. C'est vrai, même si Midori est avec l'organisation, il y avait des machines qu'il ne pouvait pas utiliser sous une carte d'authentification enregistrée. Ouais, et en plus, on l'a récupéré. Genre, il l'a donné à Maple. Une carte enregistrée. Alors, pourquoi les empreintes de maille ont-elles été enregistrées? Mais oui, la maille, allez là. Hein? Faut en parler depuis le début, c'est trop chelou. T'as une seconde, tu me soupçonnes pour ça. C'est faux, maille n'est pas avec l'organisation. Ah, de laisser tes émotions parler, vieux catcher. Donne pas des surnoms méchants aux gorilles. Calmez-vous tout le monde, on devrait éviter de se suspecter entre nous. C'est impossible autrement, la personne la plus suspecte est sûrement l'humain, non? C'est pas comme si je voulais suspecter un allié. Anzu. D'accord, très bien. Alors je veux que vous le prouviez vous-même que je suis votre allié. Oh. Les empreintes de maille. Oh, j'ai toujours pensé que c'était étrange que Maille soit seule à passer le scanner des empreintes. Mais oui! Mais je ne sais pas pourquoi les empreintes sont enregistrées, c'est la vérité. Mais en plus, elle a vraiment l'air de pas être au courant. Genre même quand elle avait fait la première fois, elle était en mode oh putain ça marche. De plus, nous avons clairement vu les derniers moments de Mademoiselle Mai dans sa vidéo victime. Je me souviens plus de sa vidéo victime. Tout était faux, elle faisait juste semblant peut-être que son rôle était de faire progresser le dev game. C'est flippant de l'avoir joué à la comédie, mais Mai ne peut pas être un des ennemis. Mais Mai était sûre d'être une poupée, c'est pour ça qu'elle a pas un Kutaro. Putain, mais c'est vrai! À moins qu'elle veuille semer le trouble. Oh putain, le bordel que c'est! Alors, avec ça, j'ai toujours pensé que c'était étrange que Mai soit seule à passer le scan des empreintes digitales. Hop. Je ne pense pas que ce soit bien de croire qu'elle est avec l'organisation à cause de ça. Ok. C'est plus d'avoir joué à la comédie, mais ne peut pas être un de ses ennemis. Si elle n'a pas achevé Kutaro, c'est parce que son cœur a résisté. Sa partie aimable. Ouais, merde. Toi, là, tu l'accusais à mort. Voilà la vraie maille, elle a cru pouvoir nous tromper, mais ça n'a pas marché. Inako, je sais, ce que je dis est absurde. Alors montre-moi une preuve du contraire. Ouais. Pourquoi les empreintes sont enregistrées, ça avait été. Honnêtement, je pensais juste que c'était un coup de chance. Si je cachais quelque chose, j'aurais sûrement une meilleure excuse que ça. Je dirais que moi, il dit la vérité, mais tu aurais une idée? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu aurais changé un doigt ou... Ah ouais. Et oui, on peut changer les doigts, là. Peut-être qu'elle a un doigt de... qui marche. Oh. Non, pas du tout. Je n'ai attaché aucune partie louche, je n'ai pas changé depuis le début. Putain, elle pleure et tout. Mai était sûre d'être une poupée.
Elle avait peur de ce que Midori avait dit, donc elle n'est pas une ennemie. Hein. Oui, c'est pour ça qu'elle avait poignardé Kutaro. Clairement eu aider un moment de Mademoiselle Mai. C'est impossible que ce soit une fausse vidéo. Si vous l'avez vu, vous devez aussi vous en souvenir. Mademoiselle Mai tenait deux pistolets pointant sa tête, le visage pâle, les mains gantées, tremblantes. Bon, je suis un peu... Attends, gantées? Mais on voit pas sa main du coup. C'était tout simplement trop cruel. Et le truc, c'est que j'aimerais bien avoir les vidéos victimes. Je pense que ça peut tellement servir, mais je l'ai pas. Tout à l'heure aussi, je les voulais là. Qu'on voyait, tu vois, les mains gantées. C'est ça le problème, c'est qu'on voyait pas ses mains. Ça se trouve, ses mains sont complètement différentes de avant. Je n'ai attaché aucune partie où j'ai pas changé depuis le début. Juste semblant peut-être que son rôle était de faire progresser le dev game. Ouais. Voilà, moi, ça m'intéresse les vidéos victimes depuis le début. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Oh oui, yes! Oh, je pensais que j'allais encore être bloqué là. Ouais, je parlais une seconde. Sommes-nous sûrs que Mademoiselle Mai n'a jamais utilisé de pièces d'amélioration? Ah, j'ai jamais fait ça, c'est trop effrayant. Alors c'est étrange, les factices doivent être identiques aux humains d'origine, n'est-ce pas? Mais en comparant avec la vidéo victime, Mademoiselle Mai ici présente ne porte pas de gants. Ah bah oui, elle a pas de gants. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'elle avait enlevé ses gants pour... J'ai jamais tilté. Moi, je fais pas gaffe, je fais pas assez gaffe au sprite, en fait. En fait, moi, j'avais tilté que dans sa déclaration, elle avait dit main gantée. Et là, je t'ai demandé... Ah, gantée, tiens donc, on voit pas ses mains, donc. Hein? C'est vrai, dans la vidéo qu'on a vue. Ah, c'est ça! Ouais, je m'en souviens plus, hein, ça fait un bail. On nous ont refait visionner, mais je m'en souviens plus. C'est vrai, pourquoi je n'avais pas mes gants au début? Ce sont mes préférés. Est-ce qu'ils ont oublié de me les donner? Ils ne sont pas vraiment du genre à faire les choses à moitié. Hein? Je suppose que ça doit vouloir dire que ces gants étaient enlevés pour attacher quelque chose, peut-être pour attacher du coup une main avec les bonnes empreintes digitales. Mais pourquoi elle? Mais il y a rien qui va. Non mais elle est trop suspecte. Quelqu'un m'a attaché quelque chose avant que je me réveille. Mais ils auraient pu mettre ces gants après l'avoir attaché, non? C'est vrai. En effet, c'est étrange. Pourquoi ne pas avoir remis les gants après? Les gants sont ringards, se sont transformés. Les gants n'allaient pas. Ah, ça m'intéresse. Les gants n'allaient plus. Tu penses que mes gants rétrécissent? Non. Le contraire. Oh, le contraire. Vous voulez dire que ce serait ces mains qui sont devenues plus grandes. Ce ne sont pas les bonnes mains. Après, ils auraient pu donner d'autres gants. Enfin, les mêmes gants, mais en plus grand, mais bon. Je sais pas, peut-être que de base, elle était normale, avec les mains normales et ses gants, et qu'ils ont changé, qu'ils ont mis des plus grosses mains, et du coup, ils n'avaient pas les gants. Du coup, ils ont fait, bon, bah voilà. Mais pourquoi ils ont fait ça? Bah ouais, c'est ça, non? Exactement. Les mains attachées à Mai sont plus grandes que ses mains d'origine. Ça me semble logique, en tout cas. J'arrive à une conclusion absurde, mais oui! Ce serait cohérent avec le scan d'empreinte. Mais ça n'a aucun sens. Comme pour la création de la carte d'authentification de Midori. Cet étage a été conçu pour s'adapter au maître d'étage, Midori. Ouais, alors c'est normal que le scanner d'empreinte soit configuré pour Midori. Hein? De quoi? Et la main de Mike qu'elle a utilisée pour le scan d'empreinte est plus grande que sa main d'origine, comme c'était une main d'homme. Oh! Alors? Tu veux dire que mes mains sont les mains de Midori? Oh putain! Elle a des pièces de tête d'algue, pas forcément de vieilles pièces. On a découvert que bleu indique humain, rouge indique poupée. Ouais, vous vous souvenez quand t'as fait le scan des empreintes digitales? Oui, elle avait dit qu'il y avait une couleur. Attends, c'était quoi? Oh putain! Le scanner brillait en bleu, comme pour dire humain. Parce que la main est humaine. Non mais quoi? Arrête ça! Ça veut dire que ses mains attachées à moi. Oh putain, waouh! Ce sont les mains humaines de Midori. What the fuck? Mais tu m'étonnes qu'elle pète un câble. Oh, je me sens désolé pour Mai, mais c'est possible que ce n'était pas un scanner d'empreinte, mais plutôt un testeur de sang qui piquait le doigt. Ah, ça veut dire qu'il y a du sang là-dedans. Donc Midori a coupé ses propres mains pour les attacher à Mai. Et à la place, il a équipé un point roquette. Oh, ok. Ça me donne une explication où Mai est une poupée et Midori est un humain. Donc du coup, Midori c'est un humain. Ok, je l'accepte alors. Après, c'est possible que ce soit un humain et qu'il ait un point roquette et qu'il vous fait croire que c'est une poupée pour que... pendant le banquet, peut-être qu'il y a tout depuis le début pour nous mener en bruit pour le jeu secondaire là. Il est cinglé. Horrible. Dégoûtant, c'est tellement dégoûtant. Je vais tuer ce monstre, je jure que je le ferai. Ah, bah ça fait longtemps là depuis tout à l'heure. Ha 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 ha. J'ai écouté tout ce temps. C'était trop drôle, je ne pouvais plus me retenir. Il n'y a rien de drôle à ça, je le jure, je vais te tuer. Oui, c'est le principe du jeu. Alors, vous comptez choisir votre premier cercueil, je suis sur le point de mourir d'ennui. C'est vrai, si on est arrivé à une conclusion, il faut choisir. Oui, nous avons appris nous avons appris dans cette discussion que Midori est un humain et une poupée. Moi, je pensais que c'est une poupée parce qu'il s'est fait tuer. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est genre un clone. Ça va encore plus loin. Mais là, on a découvert que c'était un humain. Voilà. Midori est un homme cinglé capable de se trancher les mains. C'est un humain avec du sang qui lui coule dans les veines. Et les 6 factices sont des poupées. Ce qui veut dire, Midori est dans l'un des 5 cercueils brillants. On a utilisé un indice sur cercueil numéro 8 et on sait que rouge égale poupée. Ah, du coup, comme c'est une poupée, Jin est un humain. Donc si c'est bleu, il faut ne pas choisir un cercueil.
Mais si Midori est aussi un humain, bah en fait, on peut toujours pas les distinguer. Non mais mec. Mais Midori est un humain, donc il est pas dans le cercle numéro 8. Ouais, il est pas dans le cercle numéro 8, mais Jin non plus. Ce qui veut dire, hein. Donc au final, c'est une chance sur 4. Oh non, après toute cette discussion. Si Jin et Midori sont humains, alors il n'y a aucun moyen de distinguer. Mais voilà, c'est ça le problème. Oh, non. Pourquoi on en est arrivé là? On doit juste se garder notre calme. Enfin, il faut trouver un moyen de les distinguer, c'est pas possible. Nos options sont choisir sa commune en lutte sachant qu'on va rater, ouais. Ou viser Midori avec une chance sur 4 et la possibilité de toucher Jin. C'est une chance sur 4 de gagner, une chance sur 4 de perdre, et une chance sur 2 qu'il n'y ait rien qui se passe. Mais en fait, le truc, c'est que si on choisit le numéro 8 là, ben lui, il va peut-être réussir juste après. Ah, c'est pas possible. Il n'y a plus rien à raisonner. Il faut réfléchir et choisir. Ce choix pourrait être fatal pour Jin. Je ne peux absolument pas me tromper. Oh. Oh, 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 quoi? Vaincre Midori. Quoi? Le cercueil de... Est-ce que je choisis celui-là? Ah! Est-ce que je choisis un cercueil... Je peux pas prendre le risque. Franchement, je m'en voudrais trop si je prends le risque de prendre un autre cercueil et que Jin meurt par ma faute. Je peux pas prendre le risque. Je peux pas prendre le risque. Vraiment, je peux pas. Je peux pas. Il y a autant de chances que je touche Jin que Midori et tout. Je peux pas. Donc, on va choisir le numéro 8. Allez. Voilà. Celui-là. On pourrait choisir Jin autrement, je ne peux pas prendre le risque. Voilà. Tant que Jin survit autour de Midori, je suis sûr qu'on aura toujours une chance. J'ai choisi le cercueil. Oh. Oh alors, est-ce que c'est le bon? Oh putain. Quoi? Le sol? Oh non, qu'est-ce qu'il a? Arrêtez! Ah! Oh putain! Oh putain! Oh merde! Mais quoi? Mais... C'est le cercueil de... Non! Monsieur homme à lunettes! C'est le cercueil de l'homme à lunettes! Non! Quoi? C'est quoi ce bordel? Ça a transpercé le cercueil? Dommage, vous avez touché Ayasaka. Mais il est mort là, quoi? Oh mon dieu, non, j'ai tué Ayasaka. Oh fuck. De quoi? Monsieur à lunettes. Eh, monsieur à lunettes, réponds, ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Eh, réponds. J'aurais aimé pouvoir le voir de l'extérieur. Hein. Si tu me blagues, Midori, nous ne savions pas que ce serait comme ça. Putain, mais en fait, même si tu te trompes sur quelqu'un, il meurt quand même. Mais c'est horrible. Moi, j'étais en mode, bah, on passe ensuite. Voilà, tranquille. D'accord. Donc, en fait, même si on touche quelqu'un d'autre que les challengers, il meurt aussi. C'est pour ça qu'elle avait dit, comment ça s'appelle, à Lara, la Aisha, que ça se finirait forcément en massacre et que toutes les poupées vont mourir. Oh putain, sérieusement, c'est la première fois qu'on entend qu'on serait en danger. Hein? Y a-t-il un problème? Quoi? La personne vient de percer le contenu, vous savez. L'extérieur n'a pratiquement pas changé, donc ça ne devrait pas freiner vos déductions. La victoire sera décidée quand Jill et moi sera touchés. J'ai menti sur aucun sujet. Sale. Se faire transpercer par cette perceuse ne doit laisser aucune trace d'eux. On ne peut pas les ramener comme ça. Oh putain, du calme, ce sera bientôt fini quand j'aurai choisi Jill. Non, 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 non. Oh non, me dis pas que je fais le mauvais choix. Non, 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 non. Il y a progression. Il y a, ok, le choix de Midori. Non, non, ça continue, ça continue. Alors, quel numéro on va choisir, mademoiselle Sarah? Discutons-en ensemble. Ah, extraire. Arrête tes bêtises. Vous êtes énervé? Me blâmer ne changera pas le fait que vous ayez tué Ayaka, mademoiselle Sarah. Putain, mais je le savais même pas! Alors revenons à l'emplacement de Jin, c'est aussi un jeu de chance pour moi, c'est vrai. Mon chiffre préféré est 0, mais il n'est pas ici, donc... Ou devrais-je utiliser un indice? Vous avez de beaux yeux. Quel dommage qu'ils observent une telle immondice. Ah, quelle réponse tu contre ton genre. Très bien, je prends le numéro 1, c'est mon numéro chanceux du jour. Mais ça, vous pourriez appuyer sur la lampe numéro 1 pour moi. Ah oui, mais lui aussi plus 16 indices. Ah, le bâtard. Mais je pourrais totalement... Non, 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 attends, si je fais ça... Si j'utilise l'indice sur quelque chose d'autre, je triche. On va éviter de tricher, on va éviter de faire les coups. Numéro 1. Midori a dit sa gueule numéro 1. Est-ce que je choisis celui-là? Malheureusement. Avec toute ma détermination, j'ai appuyé sur la lampe. Pas bleu. Attends. Bah oui, finalement, en fait, c'est normal. Il reste 4 cercueils. Sur les 4 cercueils, il y a 2 humains. Donc il y a une chance sur 2 que ce soit bleu. Donc là, il y a une chance sur 2. S'il choisit ce cercueil, il y a une chance sur 2 de se tuer ou de tuer Jin. Oh mon dieu, il va être un fou. Comme c'est un malade mental, il va le faire. Il va tellement le faire. C'est devenu bleu. Il va tellement le faire, ce connard. Non. Mais bleu, ça veut dire humain. Alors, c'est Jin ou Midori? Mais oui. Attendez une seconde. Il y a déjà du bleu. Ah, pourquoi vous êtes surpris? D'après votre raisonnement, il n'y a que 3 choix, n'est-ce pas? C'était probable que la lampe devienne bleue. Ouais. En fait, ne devriez-vous pas être contente que votre raisonnement soit correct? Peut-être, mais... Ah, vous n'étiez pas prête à perdre Jin aussi rapidement. Me dis pas que tu vas le choisir. Sœur Sarah, tout va bien, Jin. Midori, tu ne peux pas choisir celui-là. Hein? Si tu le fais, tu as 50% de chance de mourir. Oui, voilà, allez. Il avait peur de mourir, on avait vu.
Tu dois avoir peur de mourir, voilà. Toujours à faire cette affirmation. Arrêtez de croire ces hypothèses pratiques qui regardent la réalité en face. Non, je me suis même coupé les mains pour le plaisir. Alors, vas-y, choisis le cercle numéro 1. Avec plaisir, mais c'est un cercle numéro 1. Non, 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 quoi? Reçu 5 sur 5. Grande sœur Sarah, arrête, c'est absurde. Tu as vraiment décidé de ton sort comme ça. Non, 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 non. Tu as perdu, Sarah. Non, non. S'il te plaît, je prie. Je prie Jésus, Mère Bouddha, tout ce que tu veux. Mais ici, on a choisi le cercueil. Ah, grande sœur Sarah. Alors, est-ce que nous allons en finir aussi vite? Vraiment, c'est le destin qui se décide. Quoi? Oh! C'est son cercueil? De quoi? Pourquoi ça tremble? C'est une blague, non, pourquoi moi? Mais attends, mais comment ça? Ça veut dire qu'elle était humaine? Ou alors on s'est trompé sur les couleurs, je comprends plus rien. Non, parce que bleu égale humain, je rappelle. Et là, elle est morte. Quoi? Inako? Presque, tu as touché Inako. Inako? Non. Oh, la petite. Eh, pourquoi c'était Inako? C'était bleu, donc ça devait être Jin ou Midori, non? Qu'est-ce qui se passe? On s'est tellement trompé quelque part. Ils ont fait une erreur. Tout le monde, calmez-vous. Il faut en discuter calmement. C'est impossible, la situation a complètement changé. Si on se fait choisir, on va mourir sans laisser aucune trace de nous. S'il te plaît, calme-toi. Oh là là, la lampe bleue d'Inako, mais qu'est-ce qui se passe? Selon l'indice, Inako était humaine. Mais oui. C'est impossible que Midori puisse choisir ce cercueil aussi facilement. Et les lampes sont devenues rouges et bleues, donc les infos du système de contrôle du cercueil étaient correctes. Oh ouais. C'est possible que ce soit faux, mais j'avoue que ça devrait être vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire? Inako aussi avait une vidéo victime. Bah j'ai jamais vu son visage. En vrai, ses cheveux roses et tout, j'ai jamais vu. Hein. Je vais me faire tuer comme ça. Waouh. Alors, son indice, Inako était humaine. Cette personne n'a pas de sang dessus, mais si on pourrait décider avec ça, alors l'indice ne servirait à rien. Elle est peut-être conçue pour ne pas garder le sang dessus. Ah. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir à ce qu'a fait Inako. Est-ce qu'Inako aurait changé de pièce ou quelque chose que seule une poupée pourrait faire? Bah Inako, elle a rien fait comme une poupée, hein. C'est vrai qu'elle a rien fait qui pourrait désigner comme étant une poupée, hein. Et c'est vrai qu'elle est un peu louche, mais what? Les lampes sont devenues rouges et bleues. Tout a du sens. Alors pourquoi on s'est trompé? Mais mec, je vais me faire tuer comme ça. Oh, je vais me faire tuer par une personne comme toi, Jane. Ne laissera absolument pas ça arriver. Ouais, là. Pas m'empêcher de me souvenir ces vidéos effrayantes qu'on a vues avant. Le punk musclé écrasé par les murs. Le sang de l'estomac du pissenlit. Les pics de la dame clown. Ouais, ça, je ça. Ouais, monsieur la lunette et la hache. Tout le monde a des visages horrifiés. Jean. Je sais, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai peur de la grande sœur Sarah. On va te sauver, tiens mon Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Inako avait aussi une vidéo victime, je m'en souviens très bien. On voyait clairement qu'elle mourait, ses jambes étaient suspendues en l'air comme si c'était pendu, non? Ah! Ah putain, c'est pour ça que je me souviens pas de son visage! C'est celle qui était pendue et qui avait Ranger devant qui disait ah, je ne veux pas de tes vêtements. Et ensuite, ah oui, voilà, et elle disait ouais, mais je. En fait, elle était pendue, mais elle voulait se suicider. Dans ce cas, pourquoi Inako serait humaine? Elle voulait se suicider, ça veut dire qu'elle est vraiment morte. C'est que Minori puisse choisir sa feuille aussi facilement. Il triche, il a truqué la machine de manière ou d'une autre. Il tricherait comment par contre? On va tous se faire tuer, c'est pas, même pas un jeu du tout. Maille. Est-ce que changer les pièces ou quelque chose qu'une seule poupée pourrait faire? Ah là peut-être qu'il faut que j'utilise la pièce d'amélioration du coup. Hop. Ah, quand même ne comprend pas. Ah merde. En mode, elle n'a pas utilisé ça. Tout le monde dans les vidéos avait des visages horrifiés. On voyait clairement qu'elle mourait, ses jambes étaient suspendues en l'air comme ça a été pendu. Bah après on voyait pas son visage. Attends, je veux bien parler des vidéos victimes là. Hop. Oh, c'est ça. Des visages horrifiés, hein. Ouais, tu m'étonnes, Inako n'était qu'au collège. Même si elle a essayé de se retenir, elle a dû pleurer. Ah, hein? Et c'est bizarre, j'ai vu la vidéo, mais je me souviens pas de l'expression d'Inako. Ah, c'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Voilà, voilà, avec lui là devant. Parce que la vidéo d'Inako était la seule qui ne montrait pas le visage de la victime. Ouais, il montrait que les jambes. Oh mon dieu, c'était tellement de la mise en scène. C'est vrai, oh mon dieu. C'était lui, c'était elle, celle d'Asunaro. Attends, si je m'y attendais. C'est pas un peu bizarre? On ne sait pas si elle est vraiment morte. Si on n'a pas vu son visage, on ne sait même pas si c'est bien Inako, non? Mais oui. Bah, Andrea l'a appelé Inako dans la vidéo, non? Ouais, mais encore une fois, ça peut être de la manipulation. Ça veut rien dire. C'est vrai, mais ça me tue le ping quand même. Si nous ne nous sommes pas trompés, c'est Inako en elle-même qui est bizarre, non? Un bon point. Avec du recul, il y a beaucoup de mystères autour des actions de Inako. Est-ce qu'il y a une vérité cachée? On aurait peut-être réfléchi un peu plus. Compris, discutons d'Inako. Comme si on se fie à nos théories, bien sûr. Mais je fonce, il faut douter pour faire confiance, c'est le but de nos discussions. Voilà, discuter par le pouvoir des discussions. Inako. Tout d'abord, si Inako était vraiment humaine, est-ce que ça veut dire qu'elle faisait comme ça, elle était morte dans cette vidéo?
Putain, son visage n'était pas montré, il n'y aurait pas une autre possibilité. Peut-être que l'Inako de la vidéo et l'Inako factice sont deux personnes différentes. Ah, encore plus probable, je dirais même. Est-ce qu'il y aurait un autre indice que ces vidéos? Ah putain, il n'y a que vous trois. Ah, en extérieur, Inako faisait comme s'il était mort dans cette vidéo. C'est possible. Maintenant que j'y pense, il n'y a rien de mortel dans la vidéo. Dans les autres, il y avait des haches, des pistolets ou d'autres dispositifs d'exécution, et pourtant, c'est vrai, c'est étrange. On voit juste ses jambes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce qu'il y aura un autre indice que ces vidéos? Ça te souviens d'avoir avoir vu d'autres choses que ces vidéos qui impliquaient les victimes? Qu'est-ce que j'ai vu en cherchant le bureau? Les bureaux, ça parlait de moi et ça parlait du groupe. La salle de classe, non, c'était... non. La galerie, bah la galerie, il y avait tous ceux qui étaient morts. La salle des casiers, il y avait rien. Le bureau? Je crois qu'il y avait quelque chose dans le bureau. Non, je crois pas qu'il y ait des infos sur les victimes là-bas. Ah, attends. La galerie avec toutes les photos, il y a des trucs. Il y avait quelque chose dans la galerie. Au mur, il y avait des tableaux de ceux qui sont devenus victimes comme Nao. Ouais, en fait, il y avait plein de victimes, donc peut-être qu'il y a un truc. Ouah, t'as raison. Ah ouais, il y avait de ces tableaux. Il y avait un de ces tableaux qui m'interrogeait. C'était lequel? Oh non, non, non. Je m'en souviens pas, moi. Hein. Commence pas à me demander. Je m'en souviens plus de cette partie. Lui aussi. Non, mais mec, il y avait tellement de tableaux. Je me souviens qu'il y avait Sue. Je me souviens qu'il y avait évidemment Joe. Qu'il y avait la sœur de Kana. Qu'il y avait Nao. Je sais plus quoi. Mince, je sais que c'est pas un souvenir. Et qu'il y avait l'école, où il y a le vieux derrière. Je sais que c'est pas un souvenir majeur, mais que dois-je faire? Si j'ai un objet qui peut lui rafraîchir la mémoire, je devrais lui montrer. Ah, la lanterne! Ah, on va peut-être faire ça. Avant ça. Je suis sûr que la vraie Inako est morte dans la première épreuve, et ensuite une personne mystère a pris sa place pour se mêler au factice. Ouais, c'est tout à fait possible en vrai. Pour ne pas être découverte, elle a sûrement imité son apparence, hein. Avec un blazer de collégienne, des grandes chaussettes et cheveux teints en rose, n'importe qui pour ressembler à Inako. Bon, ça va pas si elle a les cheveux roses, on n'a pas vu son visage. Ce serait possible. Mec, il y a un tableau dans la grille sur lequel je m'interroge. Donc lui, il faut lui faire souvenir. Donc, la lanterne. Voyons voir, c'est ça. Utiliser l'objet. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas utiliser ça pour m'aider à me souvenir. Oui, regarde ça. La lanterne ultra carré, hein. Ah, voilà. Ça, c'est la première épreuve, c'est le lit. Nao, ça c'est le truc que j'ai pas. Ok, là il y a une victime, là il y a des trucs, j'arrive pas à savoir. Ah, c'est peut-être les... non. Là c'est... encore une victime, non je sais pas. Si c'est la policière? Non. Joe, Sue, évidemment Midori, un bras coupé. Ah putain, un bras coupé. Oh, ça nous a tellement spoilé. C'est le bras coupé de Midori, MDR, qu'il a donné à Mai. Oh mon dieu, c'était là. Non mais vraiment, c'était sous nos yeux. Waouh. C'est fou, il pense à tout dans le jeu. Je commence à me souvenir. Cherchons une peinture importante. Alors, il y a celle-là. C'est Megumi, l'ancienne patronne de Keiji. Ah, ok, c'est elle. Qui était avec lui dans la première épreuve. Est-ce que je vais faire ajouter cette déclaration? Megumi, on s'en fout, elle est morte. Et ça, c'est qui? Ah, ouais, c'est un mystère. Une fille dans un blazer de collège, des grandes chaussettes et des cheveux noirs. Oh, c'est tellement un indice. Par contre, tu vois, là, les cheveux noirs. Ok, théorie. C'est la vraie victime, donc elle est morte. À mon avis, elle est morte, parce qu'en plus, elle disait, ouais, je veux me suicider, à moins que ce soit tout mis en scène. Mais si c'est pas mis en scène, elle est morte. Et celle avec qui on était, c'était juste... elle se faisait passer pour Inako, en fait. Tu vois, en plus, ouais, donc des blazers de collège et en chaussettes, c'est forcément elle. Hein. Est-ce que je suis fait ajouter des déclarations? Clairement, clairement, ça a un lien. De toute façon, je vois pas d'autres trucs. Enfin, la main coupée, on connaît et tout. D'accord, voilà. Ok, du coup, là, ici est un mystère, une fille dans un grand blazer de collège, grandes chaussettes et des cheveux noirs. Rien de mortel dans la vidéo, comme des armes, des dispositifs d'exécution. Bah si, du coup. Un blazer de collège, des grandes chaussettes et des cheveux teints en rose. Ah ouais, non mais ils se contredisent les deux, là. Lui dit cheveux noirs et elle dit cheveux roses. Mais c'est ça aussi, j'avais déjà capté, là. Il y a un problème. Mais de toute façon, je l'avais dit, on voit pas ses cheveux. Hein. Attends, Kutaro, c'est basiquement une caractéristique d'Inako, non? Calme-toi. Même si elles se ressemblent, ses cheveux roses sont différents. Si elle a les mêmes habits, mais des cheveux différents, ce serait juste une autre personne. Oh, c'est fait une couleur. Une autre personne, il vient de dire. On dirait que ça a l'air plus crédible. Écoutez bien, tout le monde. La peinture de la galerie montre des victimes mortes durant le DV. Je pense pas qu'elle montre les trucs. Donc cette fille devrait en être une aussi. Non mais genre ça c'est un détail pour maintenant quoi. Oh, waouh. Mais personne n'a vu cette fille aux cheveux noirs. Ça doit être parce qu'elle est morte dans la première épreuve sans rencontrer personne. Oui. Waouh. Et aussi la vidéo d'Inako. Dans la vidéo de la première épreuve, on l'appelle clairement Inako. Ça veut dire que cette fille aux cheveux noirs, la vraie Inako Mishuku, celle qui meurt dans cette vidéo. Et l'Inako des factices, c'était un humain à partir qui prenait sa place. Mais quoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est celle d'Asunaro. C'est pas possible. Inako était... La petite était une humaine.
Eh, mais alors Midori n'est pas humain. Ça veut dire que c'est une poupée. Attends, mais oui, mais j'ai même pas calculé depuis le début. Depuis le début, on dit que Inako c'était une humaine. Mais ça veut dire que l'autre c'est une poupée du coup. Vu qu'il y avait 6 poupées et un humain. Donc s'il fait point roquette avec ses mains, c'est parce que c'est une poupée. Et il s'est vraiment fait tuer par Alice, y a pas de contradiction. Mais j'ai ses mains humaines pourtant. Eh bien, je ne sais pas. Mais je suis sûr que ces théories sont vraies. Quelle est la vérité sur Midori? Ah, vous avez l'air troublé. Laissez-moi faire une réputation. Oh là, il va semer la merde. Les factices vous l'ont expliqué au début. Mhm. Ils ont été choisis parmi ceux qui n'avaient aucun lien avec d'autres survivants. Alors, c'est ça, j'ai pris la vraie Inako. Attends, supposons qu'il y en ait une autre. Même moi, je m'en tiendrai aux règles. Ce qui voudrait dire que les factices auraient inclus une Inako aux cheveux noirs. Ah, non, mais il est obligé d'avoir... Ouais, mais je sais pas. Non, 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 une Inako aux cheveux noirs dans les factices. Ouais, alors, quelqu'un qui a rencontré une Inako aux cheveux noirs ne serait-ce qu'une seule fois? Bah non. Non, c'est dommage, on dirait que votre raisonnement était encore une fois erroné, mademoiselle. Non mais la merde, impossible, personne n'a d'idée. Est-ce que quelqu'un se souvient lui avoir parlé, même juste un mot? Ah 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 ah. Attendez. Rico? Ouais, personne n'a jamais rencontré de Inako aux cheveux noirs. Par contre, concernant Rico, il y a quelque chose que je me demandais. Ok, je ne peux plus ignorer. Sarah, tu te souviens quand vous avez vu Alice pour la première fois? Oh mon dieu, mais ça date, t'es sérieux? Il était dans un casier, il disait aidez-moi, Alice. Ouais, on lui posait plein de questions là, il était chiant. On lui posait des questions et il nous a répondu ça. Une enceinte m'a parlé d'une épreuve, mais ces idioties, je comptais déjà me cacher. Mais genre, ça va avoir une importance maintenant, mais quoi? Et du coup, Sarah, tu n'aurais pas un objet qui te vient à l'esprit? Un objet? Qu'est-ce que j'ai? Non, non. La première épreuve. Ah! Bah, un dictaphone utilisé dans une première épreuve, ça. Tu crois que c'était la première épreuve de... Ah, c'est peut-être la première épreuve d'Alice, parce que je disais, c'est peut-être la première épreuve de Rico, que j'avais parlé, mais d'Alice aussi, même s'il est mort, lui aussi, en fait. Ok. Rico, tu parles de ça, n'est-ce pas? C'est un dictaphone pour un enregistrement pour une première épreuve en paire. Écoutons-le encore une fois. J'appuie sur le bouton lecture. Bienvenue dans la première épreuve, vous avez 5 minutes. Si vous ne pouvez pas vous échapper à temps, vous mourrez. Mais vous n'êtes pas seul, votre destin est lié à quelqu'un situé ailleurs. Cependant, si vous refusez cette connexion et vous voulez le train, vous pouvez partir sans problème. Suivez la voie dans votre cœur. C'était dans la salle des casiers. Ouais. J'imagine que c'était une épreuve séparée entre le troisième et le quatrième étage où on pouvait communiquer. Il n'y avait aucune morosité, je suis sûr qu'Alice a quitté la pièce sans réfléchir. Mais son partenaire mort, Alice a gagné l'épreuve en la trahissant. Ah! Oh, waouh! Il a tué sa partenaire, la vraie Inako. Ok, putain, mais tout ça, ça a une importance. Donc, ok. Donc, en fait, Alice a eu une première épreuve avec Inako. Et elle est morte pendue. Donc, quelqu'un a rencontré la Inako, techniquement. C'est Alice, même s'il l'a pas vue. Ok, c'est pourquoi la vraie Inako n'était pas un factice. Il y avait une connexion entre la victime et son tueur. Alice, pourquoi tu n'y as pas réfléchi? Non, ouf, c'était pas sa faute. C'était à cause des kidnappeurs qui nous font faire ça. Jean, c'est terrible. On jouait véritablement avec nous comme avec des jouets. Mais grâce à ça, nous avons résolu le mystère d'Inako. Sans aucun doute, l'Inako factice était humaine. Bah du coup, oui, là c'est bon. Alors, ce sont quoi ces mains? Je sais pas. Je suppose que je dois l'admettre. Allez, là. En récompense, je vais vous dire, en effet, j'ai donné à Mai mes mains humaines. Mais malgré cela, il n'y a pas que mes mains. Qu'est-ce que j'ai... Ah! Ah! Que j'ai donné! Ya! Sa tête tourne! Arrête ça, c'est flippant! Ah 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 ah! C'est une poupée. Alors, surpris, t'es clairement pas humain. J'ai rejeté mon humanité. Si sa tête peut tourner, c'est qu'il est pas humain. J'ai donné tellement de parties à tellement de gens, donc je n'ai presque plus de parties humaines. Oh, si mon corps est composé à plus de 50% de poupées, on peut considérer que je suis une poupée, non? Ah ouais. De cette façon, le corps aussi peut être un vote à la majorité. Ah, pas mal. Ok, ok, soit. Si Midori est considéré comme une poupée, étant poupée, tout s'explique. Ouais. Jean est bleu, Midori est rouge, c'est certain. Oh, mais là, c'est bon, on peut les différencier. Oh putain. Oh putain. Il faut choisir les cercueils avec rouge dessus. Ouais, et maintenant, on peut les distinguer. Mais oui, oh, c'est trop bien, là. Très bien, faites de votre pire. Si vous pensez que cela signifie la victoire, eh bien, il semble fatigué de la situation. Est-ce que l'équipe Jean veut utiliser son indice? Oh, on a un indice à chaque tour. Ah, j'avais pas compris comme ça. Ok, trop bien. Bah c'est parti alors. Il faut, alors lanterne, il faut utiliser un indice sur un cercueil avec des couleurs. On va utiliser sur le numéro 3. Hop. Le cercueil numéro 3 est devant nous. Est-ce que j'utilise l'indice sur celui-là? Oui. Allez, avec toute ma détermination, j'appuie sur la lampe. Et c'est rouge, donc c'est une poupée.
Donc c'est peut-être... Il y a encore deux autres cercueils qui brillent, c'est ça? Donc soit c'est celui-là, soit c'est un autre. Mais sinon c'est bon. En fait, le rouge veut dire que ce n'est pas Jean. C'est Midori, on a gagné. C'est vrai. Tu sais, normalement j'aurais suggéré dans une discussion sur cercueil et ciblé. Mais franchement, on n'a pas d'autre choix que de choisir cercueil. Hein. Ouais, si on choisit un autre, on sacrifie peut-être Jean. Hein. Pourquoi ça? Il y a des cercueils brillants, non? Et s'il y avait Jean à l'intérieur, je crois qu'on devrait prendre des cercueils. On est sûr qu'il y a des poupées dedans, ça. Hein. Tout le monde. Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Quoi? Quoi encore, Midori? Plaisant du rouge, vous pourriez toucher un factice, n'est-ce pas? Il n'en reste plus aucune trace de... Est-ce que ça va... Non mais il essaie de nous manipuler, là. Il est pas bien, là. C'est... Tout le monde, à part Ranmaru et Hanzo, qui sont dans des cercueils non brillants, un non brillant a une chance de mourir. Ok, il y a que Ranmaru et Hanzo. Oui, Hanzo, c'est normal, c'est dans un cercueil tout défoncé. Et Ranmaru... Ah, Ranmaru, son cercueil, il est plein de café. Oui, il est plein de chocolat chaud, même, pas de café, je dis de la merde. Du coup, il est pas brillant. Vous allez toucher un allié, mademoiselle Sarah. Putain, quel bâtard. Midori, comment peut-il être aussi confiant? Notre raisonnement devrait être juste, il devrait se sentir coincé. Mais il y a une chance sur deux de le toucher, hein. Pourquoi n'a-t-il pas peur? Pourquoi n'a-t-il pas peur de la mort? Midori sent-il vraiment la peur? Est-ce que nous nous sommes trompés? Fais-le, Sarah. Allez, là. Choisis-le, un cercueil rouge pour gagner. Maille, voilà. Même si je suis choisi, je n'aurai pas de rancune ou de regret. On ne peut pas laisser vivre quelqu'un comme lui. Ce démon qui piétine le bonheur des gens, leur vie. Maille. Fais-le pour moi, Sarah, sauf Jean l'humain. On va gagner. Absolument. Grande sœur Sarah. Allez. Maintenant, je n'ai plus qu'à choisir. Soit on va le toucher, on va voir que Midori est gagné. C'est que, voilà, il y a le 9. Et il y a... C'est quoi, le 6? Voilà. Et en fait, soit Jean est là, soit Jean est là. Et, et Midori peut être dans l'un des deux aussi, en fait. Ou il peut être dans le cercle qu'on a choisi. Là, on a une chance sur deux. En gros, on a une chance sur deux de le toucher. Donc, faut juste prier, sinon on est dans la merde. Merde, c'est là. C'est parti. Hop. Cercle numéro 3. Allez, on le choisit. Celui-là. J'ai choisi le cercle sur lequel je viens d'utiliser l'indice. Je vais suivre mon intuition. Le lac Midori et protéger tout le monde. Choisis le cercueil. Alors, est-ce que c'est le bon? Tu vois, là, on est bien, là. Allez. Non! Quoi? Sarah, putain. Bon, elle était vraiment une poupée. Midori, vous devez l'art. Oh, putain! Ah! Dommage, vous avez touché Mai. Non, Mai, qu'est-ce qui se passe, Mai? Encore, j'ai encore raté. Ah oui, vous avez transpercé un ennemi, mais quel bâtard! Non! Mais c'est le de la chance, c'est une roulette russe! Je suis pas d'accord, je peux pas le supporter. Ils vont tous être tués, Jean et factice. Tout le monde, restez calme. Ce n'est pas encore terminé, voilà. Oh, vous le croyez? Comment ça? C'est vous qui n'êtes pas calme. Laissez-moi vous résumer. Combien de cercueils lumineux y a-t-il au total? Oh non, je crois que j'ai compris. Oh non, la boulette! Il y en a 5. Il y a 5 cercueils brillants, il va l'expliquer. Oh non. Et vous avez touché Ayasaka, Inako et Mai. Je vais utiliser un indice sur l'un des deux cercueils restants. Et oui, si tu fais ça alors que soit bleu ou rouge, je saurai la réponse avec un risque d'erreur de 0%. Oh non, mais j'ai trop... non! Oh non, j'ai fait de la merde! J'aurais dû choisir un autre cercueil. Mais non, même pas! J'aurais dû utiliser J'aurais même pas dû utiliser l'indice sur un cercueil brillant, parce qu'après, même si je choisis un autre cercueil, il peut utiliser un indice, et dès que c'est bleu, il sait, si c'est rouge, il sait que c'est le dernier qui a pas de couleur encore. Mais là, en fait, ouais, il met un indice, il voit que c'est bleu, il le vote, il voit que c'est rouge, il va sur l'autre, et il le choisit aussi. Oh non! C'est absurde. Oh putain, mais je me suis niqué tout seul. Mes jambes ont lâché. Ah non, je me dis pas que j'ai lose. Midori a raison. Je pensais seulement à le toucher, pas ce qui arriverait si on le ratait. Non, mais je vais recommencer. Non. Il peut le toucher Jean avec certitude. Non. Ce qui veut dire qu'il va certainement être tué. Ce choix qu'on vient de faire était notre dernier. J'ai perdu. C'est exact. Allez, levez-vous, mademoiselle Sarah. Vous avez encore un rôle à jouer, n'est-ce pas? Un rôle? Pour finir, utilisez un indice à ma place et faites-moi savoir où est Jean. Profitez-en pour lui faire vos adieux, d'accord? Adieu. Ce sont nos derniers moments avec Jean. C'est... Je vois, donc vous vous sentez trop mal pour lui montrer votre visage. Très bien, Meister, tu vas devoir le faire. Attends, je vais le faire, alors arrête. Oh, non, faut pas que je le fasse, je vais causer sa mort. Allez, on se dépêche. Est-ce que ce sera bleu ou bien rouge? Quelle excitation. Mon esprit ne fonctionne pas. Alors, Attends, il a jamais dit que... Vas-y, viens, j'utilise un indice sur ça. Ça ne sert à rien, j'arrive pas à réfléchir. Hein, tu vas bien, madame? Midori spécifié un cercueil brillant. Si tu peux pas le faire, je peux m'en occuper. Oula, ok. Je triche pas, hein, c'est... J'ai mis ce clic sur celui-là. Putain, fais chier, non! Je n'arrive plus du tout à penser. Pourtant, j'ai oublié à Midori. J'ai appuyé sur la lampe. Aïe, allez. Au revoir. De toute façon, peu importe ce que c'était. C'était devenu bleu. Ah, félicitations, il semblerait que vous ayez trouvé Jean. Ah, non.
Grande sœur Sarah, Jean, s'il te plaît, arrête. Non, 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 ça sert à rien. Midori, tu t'es bien amusé maintenant? Non, arrête ça. Jean est qu'un gosse. Ah 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 ah, je commence à peine à m'amuser. Waouh, j'aimerais pouvoir jouer encore et encore et encore. Grande sœur Sarah. Mais putain, mais j'ai trop fait de la merde, je m'en veux trop. Je suis désolé, Jean. Pourquoi tu t'excuses, Jean? Je suis désolé, Jean. J'ai pas pu te protéger. C'est faux. Parce que tu étais là, grande sœur Sarah. J'avais pas peur, même maintenant, Non. Je peux pas faire ça, c'est... Prends soin de tout le monde. Et retrouver monsieur policier. Oh, putain, non. Keiji. De quoi? Formulaire de consentement. Qu'est-ce qu'il y a? Midori? Quoi? Tu veux encore que je l'épargne? Tu ne l'as pas accordé. Le vœu du formulaire de consentement, tu ne l'as pas encore accordé. C'est vrai que t'as pas sauvé Keiji, hein? T'avais dit que tu le ferais, t'as rien fait du tout. Et... Ah, yes! Il est dans la merde. Hein? Tu es obligé d'écouter mon vœu. Qu'est-ce que vous dites? Il est interdit d'invalider les résultats du dev game, mademoiselle Sarah. Nous n'avons pas encore trouvé de résultat. Parce que cette lampe n'est qu'un indice. Vous êtes vraiment ridicule. Waouh, comme c'est qu'un indice, c'est pas comme si je demandais d'invalider les résultats du dev game. Waouh. Je fais une demande. Juste pour une fois, change ta sélection, Midori. Cela ne vous ressemble pas. C'est idiot, tiré par les cheveux. Je suis le maître des tâches, les règles sont... Je trouve cela intéressant. Oui, il a... Meister, elle a raison, Midori, elle ne change pas le résultat selon légèrement le processus. Et tu as dit que tu voulais continuer à jouer, non? Ne sois pas absurde, ce n'est pas à toi de décider. Laisse-moi sortir, je vais prendre les commandes. Nous sommes toujours dans le jeu, ce serait une violation des règles. Oh là là, il est avec nous! Meister! Ah! Qui est vraiment cette personne? Pourquoi juge-t-il en notre faveur? Il dit que ça change le processus, mais si Midori accorde mon vœu, alors on pourra définitivement le toucher au prochain tour, n'est-ce pas? Alors pourquoi ça ne changerait pas le résultat? Oh là là, mais ça se trouve, il est dans aucun des cercueils quand même. Ça ne finira pas. Midori, dépêche-toi de choisir un autre cercueil. Oh là là. Numéro 2. Quoi, numéro 2? Attends, oui, c'est le sien. Je viens de me souvenir, c'est le cercueil tout cabossé, c'est le seul que j'ai retenu. Quoi? Attends, pourquoi moi? Oh non, mais il se venge, quel enculé. Genre, par exemple, s'il choisissait un des cercueils non brillants. Parce qu'il va évidemment pas choisir ce cercueil brillant. Il sait dans lequel il est, dans un cercueil brillant. S'il choisit dans un cercueil non brillant, il pourrait par exemple toucher le mec qui est déjà mort. Et il le fait même pas, mais quel bâtard. Dépêche-toi, numéro 2. Non, attends. Anzu. Épargne-moi s'il te plaît, je veux pas mourir. En Midori, tout seul numéro 2, prends un cercueil non brillant autre que celui d'Anzu. Ranmaru. Je vois, ces cercueils de Keiji ou de lui t'es choisi, personne n'aura à mourir. Ou de... Oui, ou de... Oui, c'est vrai. Ou de 8, mais on le voit derrière. Ah merde, il y a un problème dans le truc. Oh, ferme la numéro 2, je ne changerai pas. Dépêche-toi, Meister. Vos désirs sont des ordres. Allez. Appelez. Arrête. Anzu. Meister a choisi le cercueil. Alors, qui va être dans ce cercueil? Il n'y a pas de suspense. Nari, désolé Anzu. Aidez-moi, je veux pas mourir. Ah! Mais au moins là... Mais là, c'est bon, ok. Là, on l'a. Là, on est sûr à 100%, on sait où il est. Bah, c'est bon, on va l'avoir. Oh, bon. Oh. Merde. Je suis désolé, Anzu. Oh. Ah, à cause de moi. Ah, dommage, vous avez touché Anzu. Comment vous sentez-vous, maman Sarah? À cause de votre vœu, c'est Anzu qui est devenu un gâchis méconnaissable. Je suis désolé, Anzu. Ouais. Désolé. Est-ce que je cherche le pardon? Je viens de franchir la ligne. J'ai sacrifié un effectif pour sauver Jean. C'est vrai. En vrai, c'est un peu ce que je fais depuis le début, là, quand même. Je me suis débarrassé d'une poupée pour qu'un humain puisse vivre. Je ne peux plus cacher ça. Peu importe. Même si c'est brutal, je ferai n'importe quoi. Tu vas perdre. Avec notre prochain choix, nous porterons le coup final. Là, c'est bon, il a perdu. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. On va venger les factices. On va sauver Jean. On va au diable, Midori. Je veux pas perdre contre ce type. Ah, vraiment? J'espère que vous allez y arriver. Mais on a 100% de chance de réussir. Comment ça? Il y a un truc qui va pas. On va y arriver. Oh. Commençons notre discussion finale. Oh, avec la musique. Ouais. Progression. C'est parti, là. Je suis chaud. Pari final. Maintenant, il n'y a qu'une chose à se demander. Est-ce possible ou non le cercueil numéro 8 restant? Mais c'est pas... Alors je pense que comme j'ai fait certains choix, c'est pas le numéro 8, le numéro 8 est déjà choisi. Comment ça, il n'y a clairement pas d'autres options? Il reste plus que 2 cercueils brillants et on a un indice. Si je suis dans le cercueil numéro 6, vous avez déjà la réponse. Si on y réfléchit, Midori, il doit être dans le cercueil numéro 9. Ah, ok. Vous demandez pas pourquoi Midori a choisi le cercueil d'Anzu. Ah, pour se venger, hein, clairement. Hein.
Peut-être qu'il y a une manière intelligente d'utiliser notre indice, j'avoue. Écoutez, on peut pas accepter une autre perte, on a les regrets des factices sur le dos. Et on devrait peut-être réfléchir de quel côté est Meister. Bonne question, il est avec nous. Ah voilà, normalement il est dans le 9, il disait bien. Je sais pas pourquoi il parle du 8 là de tout à l'heure. Attends, on va les mettre... Voilà, on va les mettre comme ça, voilà, comme ça on voit bien. Donc ça c'est celui où est Jin, et ça c'est celui où est Midori. Et ça c'est des trucs random. Oh la musique elle est tellement cool, putain. Ok. Si on a film Midori doit être de cercle numéro 9. Je suis d'accord, dans tous les cas ça devrait être notre réponse. Ouais. Mais il y a quelque chose d'étrange. Si Midori a tout fait jusque là, on n'a aucune chance. Jusqu'où il a anticipé? Non mais on n'est pas dans un mastermind comme ça quand même, Kana, calme-toi. Est-ce qu'un adversaire aurait commis une erreur, comme se tromper dans ce qu'il disait? Quoi? Hein? Dans ce qu'il dit? Écoutez, on peut pas accepter notre perte sur les regards faciles sur le dos. Factices ont été créés pour nous tuer, mais c'est plus important. Aesaka, Inako, Mai, Anzu, ils étaient tous nos alliés jusqu'à la fin. Putain, il y en a tellement qui sont morts. Il faut lui montrer le poids de ça. Taro. Vous demandez pas pourquoi Midori a choisi le cercueil d'Anzu. Du point de vue de Midori, il aurait pu choisir n'importe lequel. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il a choisi le cercueil d'Anzu et pas un autre? Rico, qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce qu'on sait dans quel cercueil était Anzu depuis le début. Oui. C'est vrai à cause de l'état du cercueil. Ouais. Mais moi je dis c'est pour qu'il se venge, mais peut-être qu'il y a une raison, effectivement. On doit réfléchir de quel côté est Meister. Je crois pas qu'on devrait lui faire confiance. Je pense pas, mais ouais. Il agit de manière impartiale, mais je suis sûr qu'il est avec tête d'algue. Et la petite aussi. Je veux pas la soupçonner, mais elle était peut-être avec les méchants. Elle l'était clairement. Jean. Hein. Et je veux dire, c'est obligé, non? La petite a dû travailler avec tête d'algue, sinon elle aurait pas pu se faire passer pour l'autre petite. Il marque un point. Mais oui. Si Ace, Meister et Inako sont tous les deux du côté de Midori, il peut y avoir des traces d'eux préparant des choses pour se banquer. Peut-être qu'il y a une manière intelligente d'utiliser notre indice. Je sais que ça gâcherait un indice précieux, mais il y a quelque chose d'étrange, on doit utiliser l'indice autre part. Je suis d'accord pour utiliser l'indice pour être bien sûr par contre. Alors par contre, mais je comprends, je vois pas qui est-ce qu'on contredit, je pense pas qui est l'objet utilisé. Est-ce que l'intérieur a commis une erreur comme se tromper dans ce qu'il disait? Ça m'intrigue, et même un perso était intrigué par ça. Donc Ayasaka, Inako, Mai, Anzu, ils étaient tous alliés à la fin. C'est parce qu'on sait dans quel cercueil était Anzu depuis le début. Ouais, la petite du travail avec tel dac, non, elle n'a pas pu se faire passer pour l'autre petite, je suis d'accord. Il y a une manière intelligente d'utiliser notre indice. Ouais, mais ça conflit pas trop avec les autres. Attends, elle disait se tromper dans ce qu'il disait. Je pense qu'il faut utiliser Kana. Et, alors pas avec ça, travailler avec Ted Dag. Le fait qu'il travaille avec Ted Dag, se tromper dans ce qu'il disait, peut-être, les deux là. Il y a un léger rapport. Non. C'est dur, c'est dur. C'est dur, j'y arrive pas. Hein. Ah, mais attends, lui, il disait que... Attends, non. Non, il la compte pas dans les... Si, Inako. Et il disait, ils étaient nos alliés jusqu'à la fin. Ok, et lui, il dit que la petite... Ok, c'est ces deux-là. Je viens de comprendre. Il dit que elle, il travaillait avec Midori. Mais lui, il disait qu'elle était notre allié. Ça se contredit. Voilà. Gorille, tu te fais pas avoir. Qu'est-ce qu'il y a, Jin? Tu dis qu'ils étaient tous des alliés, mais la petite était peut-être un ami. Ouais, j'imagine, mais Inako est morte. Moi aussi, je crois en elle, mais on peut trouver des réponses comme ça. On peut vraiment gagner? Désolé, laisse-moi y réfléchir. Oh, on dirait que tu as modifié cette déclaration. Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai, Inako est peut-être notre ennemi. Mais dans ce cas, pourquoi elle s'est fait te tuer? Je ne suis plus sûr. Qu'est-ce qu'Inako essayait de dire dans ces derniers instants? Je suis pas capable de me souvenir. Il ne se souvient pas. Alors peut-être que j'aurais réutilisé ça. Encore? Ok. Alors, peut-être qu'elle a dit un truc important et qu'il va falloir utiliser avec Kana. Ok, je pense que c'est ça. Tu vas m'aider à me souvenir. Je commence à comprendre. Regarde cette lanterne. Ok. Ah, donc elle disait 1. Je commence à me souvenir maintenant. Réfléchissons à toutes les réactions qui ont l'air étranges comme avant. Donc ça, c'est quoi? C'est juste avant de mourir, ça? Pourquoi ça tremble? Oui, c'est ça. Donc pourquoi ça tremble? Pourquoi ça tremble? Bah, ça me semble logique. C'est une blague, pourquoi moi? Tu vois, elle a l'air surprise que ce soit elle. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Inako a dit c'est une blague, hein, pourquoi moi? On dirait qu'elle ne croyait pas ce qui va arriver. Après, évidemment, ça peut être en mode oh mon dieu, pourquoi moi et tout, mais elle a l'air surprise, tu vois. Si elle travaillait avec Midori, elle a pu être manipulée, un truc comme ça. Si elle est avec Asunaro, si elle travaille avec eux, c'est que. Et qu'elle est surprise comme ça, je pense qu'il y a un truc. Ajoute ça à ta déclaration, d'accord. Donc là, du coup, Inako a dit c'est une blague, pourquoi moi on dirait qu'il ne croyait pas ce qui allait arriver. Merde, oui, je suis avec objet. Donc là, hop, comme une erreur, comme se tromper dans ce qu'il disait. Oh, c'est pas ça! Ah merde! Wow! Je pensais vraiment que c'était ça. De toute façon, je peux pas l'utiliser avec autre chose. Ça n'aide pas avec. Faut clairement utiliser ça et il faut clairement utiliser ça, je suis d'accord. On peut extraire d'autres... voilà. On peut chercher d'autres trucs. Alors, un c'est non. Pourquoi ça tremble? C'est une blague, pourquoi moi?
On va apprendre pourquoi ça tremble. Pourquoi ça tremble? Car son cercueil était plongé dans le noir, donc elle se fiait aux autres sens. Et peut-être que son cercueil ne devait pas trembler. T'as enregistré ça à ta déclaration. Peut-être qu'elle pensait pas qu'elle allait se faire transpercer. Hop. Hein, elle se fiait au sens. Se trompait dans ce qu'elle disait. Mais quoi? Mais parce qu'après, on est d'accord que... Vas-y, Kutaro, reviens encore dans tes souvenirs. De toute façon, c'est forcément ça, hein. Je peux pas croire qu'on fasse tout ça pour rien. Le 1! Va pas me dire que c'est une déclaration. Et le ce aussi! En mode, celui-là. Un truc comme ça, elle voulait dire. Peut-être qu'elle... Et en fait, pour pas... On pensait pas qu'elle disait des trucs intéressants, mais peut-être qu'elle a dit un truc intéressant. Vas-y, j'essaye tous les textes avec Kana. D'accord, ok. Donc ensuite, je sais que ça va pas marcher, mais... Ah non, mais merde, extraire, je suis con. Conflit. Hop, avec Kana. Quoi? Ça marche, mais gros! Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire ce. Ah, j'ai dit... j'ai dit ce. C'est peut-être étrange, mais peut-être qu'Inako n'était pas en train de bégayer. Ah! Attends, quoi? Peut-être qu'elle voulait dire ce cercueil. Ah, elle voulait pas dire elle voulait dire ce cercueil. Et ensuite, elle est morte. Et du coup, ça fait et ça a coupé. C'est ça? Ah, mais alors... Ah, mais putain, mais en plus, je viens de penser... Ah, mais peut-être qu'en japonais ou en anglais, ça le fait bien mieux. Et c'est beaucoup plus logique, parce qu'en français, En fait, ouais, donc voilà, elle voulait dire ce cercueil, et elle a fait et elle est morte. Parce que juste après, elle est morte, c'était son dernier truc qu'elle a dit. Et alors, mais dans tous les cas, ça nous avance à quoi? Ce cercueil... Hinako travaille avec Midori, peut-être que son cercueil n'était pas prévu d'être choisi. À mon avis, c'est ça par contre. Hein. Mais alors, elle a été trahie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle pensait ne pas être choisie? Tu le sais, Sarah? Il y avait une marque. On l'aurait vu, c'est une marque. On lui a dit le numéro. Le cercueil ne brillait pas. Bah si, il brillait. On lui a dit le numéro du cercueil. Mais elle n'a pas réagi quand il a utilisé l'indice. Elle aurait dû s'énerver, non? Ah merde, bah oui. Et en mode, ah, Meister utilise sur tel numéro. Si elle connaissait le numéro, elle aurait dû s'en douter. Je me suis trompé à fusionner à nouveau. Pourquoi elle pensait ne pas être choisie? Tu le sais ça, hein? Ah, mais parce que dans sa tête, le cercueil ne brillait pas. Il brillait, mais dans sa tête, il brillait pas. Ce cercueil ne brillait pas, ça l'a retiré de nos choix dès le début. Mais le cercueil d'Hinako brillait. Voilà, ok, dans ce sens-là. Hein? Alors cette idée est fausse. Ou pas. On sort ça, hein. Hinako a pris le chocolat chaud, n'est-ce pas? Oula, quoi? Ouais, elle en a inversé sur mon cercueil. Et si la raison pour laquelle elle avait pris le chocolat chaud était pour en verser sur son cercueil? Mais quoi? En fait, elle était pas du tout maniaque avec les boissons chaudes, elle avait fait exprès, elle préparait. Mais tu déconnes, mais quoi? Donc elle a renversé sur le mien pour faire distraction? Non mais quoi? Tu m'étonnes, je me disais de combien de verres elle en avait besoin. Mais c'est louche, tu aurais dû le dire avant. Désolé. Non mais quoi? Elle faisait exprès. Meister, dis-moi quelque chose. Demande. Non mais... Oh mais vous pouvez penser à tout ça. Oh, je me suis douté de rien. Quand la machine se faisait mettre en place, est-ce que c'était possible d'échanger de cercueil? Pardon, d'échanger? Hein? Tu veux dire qu'avant que les cercueils soient placés ici, ils pouvaient s'échanger les cercueils? Non, 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 non. Eh bien, ce serait possible, j'imagine. Non, mais ça change tout! Non, non, mais mec, mais on apprend ça que maintenant, mais j'en peux plus! Mais j'en peux plus, putain! Mais de quoi? Je les ai verrouillés au début, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai, les a verrouillés après. Oh non! Avant ça, tout le monde aurait pu faire ce qu'il voulait. Alors peut-être, l'incident s'est produit juste avant le début du banquet, quand tous les cercueils étaient sous terre. Oh non, quoi? Ouah! À ce moment-là, Midori est sorti de son cercueil neuf pour aller chercher Hinako. Et ils travaillaient ensemble et ils sont échangés de cercueils. Pour échanger de cercueil avec elle. Oh les bâtards! Quoi, mais c'est de la triche? Pourquoi Hinako a accepté l'échange? Elle travaillait avec lui là, je sais pas. Je suis sûr qu'elle savait pas entièrement le fonctionnement du banquet. Et elle ne s'est même pas imaginé qu'elle se ferait trahir. Oh le bâtard! Alors qu'en penses-tu, Midori? Hein? Cet échange ne faisait pas partie du plan, hein? Au début, tu voulais juste profiter du jeu, mais tu as commencé à avoir peur de mourir. Donc tu as échangé avec Hinako. Ah! Et alors? Oh! Vous agissez comme si vous aviez déjà gagné. Mais à quoi ça vous sert de savoir ça? Hein? Tu as échangé de place avec Hinako, donc tu es dans un cercueil non brillant. Oh! Ah ouais, mais ça change tout! Donc non, on n'est pas sûr à 100% qu'il est dans le dernier cercueil brillant, là. Ok! Oh! Ok, ok, mais on a failli se faire avoir, alors. Il y en a 3, non? Attends, il y en a 3? 1, 2, 3, ok. Regardez bien. Vous devez me trouver alors que je suis dans un des 3 cercueils non brillants. Ah, sans pouvoir les différencier. C'est impossible. Enfin, on pourrait utiliser un indice, mais quoi que vous choisissez, ce sera rouge. Ah oui, il n'y a que des poupées. Quoi?
Allez-y, discutez autant que vous voulez. Oh, bâtard! C'est exactement ce que je compte faire. On a quand même une chance sur 3, c'est toujours mieux. Ah putain, non, mais on gagne pas forcément du coup. Non mais quoi? Moi je pensais qu'on avait win là. Vas-y, ça me saoule. Allez là. Tout le monde ne restait pas silencieux. De ce qu'on a déduit, Midori est dans l'un des 3 cercueils non brillants. Midori est dans le cercueil dans lequel Inako était à la base, non? Le cercueil de Keiji fait aussi partie des cercueils qui ne brillent pas, n'est-ce pas? Oui. Et il y a aussi le cercueil de Ranmaru. Je crois qu'on devrait utiliser notre indice. Je suis d'accord. Voilà, il est parmi ces 3 cercueils. Ok. Il est parmi ces 3 cercueils, là ou là. Ils seront tous rouges, en théorie. Keiji, on sait qu'il est pas dans le cercueil, il est vivant. Donc, il y a une poupée dedans. Même si, encore une fois, je le répète, je ne sais pas comment ils ont foutu une poupée de Midori. Ensuite, il y a Ranmaru. Et il y a Midori quelque part. Donc, ouais, ça me semble logique. Allez, on va extraire la déclaration. Cercueil de Keiji fait aussi partie des cercueils qui ne brillent pas, n'est-ce pas? On peut en être sûr, non. Mais au final, on ne sait même pas si Keiji est là-dedans. Mais c'est toujours pas, mec, depuis le début, il est écrit. Parce qu'on a déduit Midori est dans l'un des 3 cercueils non brillants. On doit juste choisir 1 sur 3. Non mais comment on pourrait différencier? Il n'y a pas de différence pour moi. Midori est dans le cercueil dans lequel Inako était à la base, non. Il n'y a rien, genre une tache marron. Je les ai observés tout le temps et non, j'avoue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'on devrait utiliser notre indice. Je suis d'accord, Tailag est un menteur. L'indice sera pas forcément rouge. C'est vrai, il y a le cercueil de Keiji. Ah oui, mais non, mais dans leur tête, Keiji, il est dans un cercueil. Mais non, on sait que c'est forcément rouge, rouge et rouge. Ouais. Je ne veux pas y penser, mais si Keiji est vraiment là, après avoir été exécuté, l'indice sera bleu. Non, mais on n'aura pas d'indice bleu. Ce sera forcément rouge, du coup. Mais Midori ne l'envisage pas du tout. Bah, il est au courant, lui, à mon avis. Hein. Quoi? Ah, c'est-à-dire qu'il est au courant. Attends. Oh. Ça ne sert à rien, je ne vois... Oh, d'accord, ok. On n'a pas d'autre option qu'utiliser notre indice. Ouais, moi aussi. Et si on donne du rouge, comme le dit Midori, ce sera une chance sur 3. Et puisque le cercueil de Jin est déjà connu, si on rate, la vie de Jin est vraiment perdue cette fois. Oh. Ah. Aïe, 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 aïe. Waouh. Il faut essayer. Jin, je suis prêt. Quel que soit le résultat, je serai satisfait. Je veux qu'on s'oppose à lui ensemble. Putain, Jin, quoi, tu t'es proposé un challenger, pas toi, Jin. Jin. D'accord, opposons-nous, je sais pas si c'est bien. Ok, d'accord, j'ai compris. Je suis prêt, moi aussi. Ok. Oh, j'ai plus la réputation. Le dernier indice. Je vais utiliser l'indice sur un cercueil non brillant. Dernier indice. La dernière fois, c'était le dernier truc et tout. Hein. Faites pas croire. Hein. Donc, cercueil non brillant. 4, 5 ou 7. Qu'est-ce que je choisis? Le 5, il a l'air pas mal. Allez, on va utiliser le 5. Hop. Cofine. Alors, le cercueil numéro 5, est-ce que j'aurais utilisé l'indice? Oui. C'est le dernier indice. S'il ne nous apprend rien, il n'y a plus rien à faire. Mais en rassemblant ma détermination, j'ai appuyé sur la lampe. Attends, pourquoi c'est bleu? Oh, c'est devenu... Attends, pourquoi c'est bleu? Mais oui. C'est vraiment devenu bleu. Bleu signifie humain. Alors c'est pas Midori, hein. C'est le cercueil de Monsieur le policier. Mais il est vivant, il est... En plus, mais tu sais qu'en plus, je suis en train de penser au fait que le cercueil, il était bloqué et tout. En fait, quand ils sont descendus, mais c'est ça qui me fait le plus, c'est que ils auraient même pas pu mettre une poupée dedans. Parce que quand ils sont descendus, Sarah et les autres, ils ont essayé d'ouvrir et ils ont pas pu, c'était déjà bloqué, c'était fermé, tu pouvais plus ouvrir. À cause de la chaleur à l'intérieur. Et à ce moment-là, Keiji était en haut, donc c'est impossible qu'il se soit fait tuer. Je comprends rien, mais comment ça, c'est bleu? Il y a un autre humain dont on n'est pas au courant. Ranmaru, t'es un humain? Mais non, si c'est un humain, ça aurait marqué 2 humains au début. Oh là 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 là. Oh, je ne comprends rien. Oh, je vous promets, j'envisage toutes les possibilités, mais je ne vois vraiment pas. On est tous là, sauf Keiji, mais Keiji n'est pas mort, c'est impossible. Je comprends pas. Waouh, donc Monsieur le policier a vraiment été exécuté. Oh putain, Keiji. C'est faux. Keiji s'est échappé. S'il s'est échappé, pourquoi l'indice est bleu? Ah oui, mais elle se doute que Keiji il a envie, elle l'avait vu avant de s'évanouir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Keiji a fait quelque chose pour nous. Qu'est-ce qu'il y a, Midori? Il reste 2 cercueils, Midori. Ah, on a une chance sur 2. Ah, allez là, putain. Sarah. Allez là, c'est une chance sur 2. Je pense pas qu'on puisse déduire autre chose en discutant. N'avons qu'à en choisir un. Je t'en supplie. Le jeu, je crois que nous allons gagner. Cette fois, je vais te vaincre, Midori. Ah c'est cool que ce soit bleu parce qu'on sait que c'est pas Midori, donc on va pouvoir choisir entre les deux derniers. Je comprends absolument pas pourquoi c'est bleu. Oh, ça, c'est chaud, c'est chaud. On va utiliser sur le numéro 4, je dirais. Allez. On va définir entre Midori. Est-ce que le cercle numéro 4 est le bon? Allez, please. Please. Je vous jure, je croise les doigts. J'ai décidé. Je veux vraiment pas que Jin meure. Personne à l'intérieur est soit Midori, soit Ranmaru. C'est un des deux.
Si je rate, Jin et Ranmaru vont les deux mourir, vont tous les deux mourir, ouais. Mes mains tremblent. Je sais qu'il faut que j'appuie. Une chance sur deux que les deux meurent, c'est horrible. Je sais qu'il faut que j'appuie. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi le courage. Bonne chance, grande sœur Sarah. Fais-le, Sarah. Je suis sûr que tu peux gagner. J'ai choisi le cercueil. Ah, oh, alors, est-ce que c'est bon? Depuis le début, il dit ça. Allez, allez, allez. Non! Sérieusement? S'il vous plaît, quelqu'un, sauvez Jin et Sarah. Non, non, oh non, 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 j'en peux plus depuis tout à l'heure, Jin, il est sur le point de crever. Non, c'est pas possible. Dommage, vous avez touché Ranmaru. Oh putain, toutes les poupées sont mortes, mon gars. Ah, ah, ah. C'est fini. Je n'ai pas pu protéger Ranmaru. Non, j'ai pas game over. Ou Jin, je suis désolé. Désolé, 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 désolé. Je peux sauver personne. Tu peux pas abandonner ça, hein. Pour ça, hallucination. Quoi? C'est une voix. Non, c'est juste une illusion. D'ailleurs, même si tu me dis de pas abandonner, c'est clair dans quel cercueil est dit. Mais oui! Ce n'est pas ce que tu crois, Sarah. Oh putain, mais oui, mais ils ont un plan. Ils ont fait un plan, mais je comprends pas ce qu'ils ont fait. Je comprends pas. Ils ont fait un truc. Ah! Je dois choisir. Choisir? Mais qu'est-ce que tu fais? Il est dans le cercueil brillant! Mais Midori! Merde, qu'est-ce que ça veut dire? Le cercueil numéro 5 aurait dû être rouge. Ouh, mais oui, il aurait dû être rouge. Mais même lui, il comprend pas. Lady s'est pas échappé. Il a dû mettre ça là-dedans à la place. Mais même lui, il est perdu. On dirait que c'était efficace, notre dernier piège. Oh là 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 là, Kutaro, tu gères. Piège. Kutaro, qu'est-ce que tu as fait? Et quand as-tu décidé que c'était le cercueil de Keiji? Oh, alors, tu veux dire que c'est le cercueil de Jin? Alors, quand tu as examiné le cercueil juste avant le banquet, tu as fait quelque chose de cercueil de Jin? Oh, non. C'est inconcevable. Alors, vas-y, choisis celui auquel tu fais confiance. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, Midori est acculé. Je t'expliquerai plus tard. Ces derniers pièges que moi, Mai et Keiji avons mis en place. Mais qu'est-ce que vous avez fait, putain? Si tu laisses penser calmement, il pourrait comprendre ce qu'on a fait. Ouais, il faut bien le coincer. Répute ses idées et casse-lui la cervelle. Comment ça? Oh oui! Oh là là! Je dois choisir la déclaration de Midori qui semble le plus réfutable. Ok, il faut vraiment lui briser le cerveau. Je vais l'empêcher d'infléchir correctement. Pourquoi le cercueil est-il bleu? Keiji ne peut pas être à l'intérieur. Oh putain, on n'a pas de timer. Et que Jin soit à l'intérieur est une théorie encore plus impossible. Bah, quelle time preuve? C'est impossible que ce soit Jin, c'est un cercueil bleu, c'est possible. Non, pas du tout, le cercueil de Jin est neuf, son cercueil devrait briller. Mince, c'est un échec. Ah quoi? Ah ok. Pourquoi ce cercueil est-il bleu? Keiji ne peut pas être à l'intérieur. Keiji ne peut pas être à l'intérieur? Et pourquoi? On a vu le système d'incinération s'activer, ce serait normal de penser que Keiji était à l'intérieur, non? Ah, idiote, il nous a trompé. Keiji s'est échappé du cercueil. Le système de contrôle a ouvert tous les cercueils. Les vidéos victimes qui se sont jouées juste après en sont la preuve, non? Oh, quoi? Le moment de la mort des 6 factices. Oh, je comprends rien. Oh, la musique, elle est trop cool. Enfin, le moment de la mort des 6 factices. Oui, les vidéos victimes qui se sont jouées juste après en sont la preuve. Le système de contrôle a ouvert tous les cercueils. Bah, est-ce que t'en es sûr? Est-ce que le système de contrôle des cercueils a vraiment fonctionné? Naturellement. Je vais l'expliquer, alors écoute bien. Ah, quoi? Il m'a donné un avertissement, ok. Ils sont joués juste après en sont la preuve, non? Le moment de la mort des 6 factices, c'est quoi ça? Je suis sûr que tu ne regardais pas si les vidéos étaient jouées ou non. Et alors n'importe qui aurait pu les voir en retournant à la salle des contrôles plus tard. Et vous avez évoqué les vidéos pendant vos discussions, n'est-ce pas? Putain, il est malin. Bon bah écoute, je suis vraiment mauvais, hein. Le moment de la mort des 6 factices, c'est faux, Midori. La vidéo d'Inako montrait la vraie Inako. Ah putain, j'aurais dû... Ah, j'ai pas pensé. Passons à la part de la Inako factice. Tais-toi, en quoi ces détails sont importants? Ce qui est important, c'est que le système de contrôle des cercueils a marché. Parce que les vidéos victimes devaient être jouées comme récompense pour avoir activé. Ah, en quoi c'est une récompense? En tout cas, la vraie question, c'est ce qu'a fait Keiji après, qui est vraiment réputé. Keiji a appris comment marcher ce manquer. Ça, je peux pas trop réputer. Je parie que Maple lui a dit, ou alors Shin, ce traître. Ah, mais tu vas pas désactiver? L'IA de Shin était dans la salle du contrôle au 4ème étage, qui n'aurait pas... oui, Keiji n'aurait pas pu lui parler alors qu'il était coincé au 3ème étage. Alors c'est Maple qui a dit c'est réglé. Avec ses connaissances sur le banquet, Keiji a commencé son plan pour me piéger. Putain, non, 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 non. Faut pas qu'il se doute de quelque chose. Je suis certain qu'il a mis quelque chose d'autre dans ce cercueil. C'est possible. Il aurait pu utiliser ma poupée à la place d'un cadavre. Ouh. Les cercueils identifient leur contenu grâce au type de collier après tout. C'est quoi cette histoire, quoi? Hein? Le contenu identifié par le type de collier, ça m'en va que j'en entends parler.
Oui, parce que je ne l'avais pas dit avant. Après tout, les humains et les poupées seront réduits en cendres par cette incinération, n'est-ce pas? Waouh! Comme ça, même si c'est incinéré, il détecte ces humains ou poupées dedans. Donc seul ce qui peut rester à la chaleur resterait dans le cercueil, à savoir le collier. Quoi? Et Keiji a passé à ça. Keiji a utilisé un certain collier, mon collier qui se trouvait dans la salle de contrôle. Mais tu l'as pris. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Mais tu l'as pris. Il a utilisé ton collier Midori, c'est impossible. Ton collier montrerait la même chose que les factices rouges. Ah mais en plus, mais oui. Mais la couleur de l'indice est bleue. Comment comptes-tu expliquer cette contradiction? Sale, jeu, qu'est-ce que tu es énervante? Je ne sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Yes, yes, yes. Et tu continues de me gêner, Midori. Il n'y a que sa réponse qui ait du sens. Quoi? C'est simple. Ton raisonnement est tout faux depuis le début. Ah, ah c'est trop bien ces moments. Je l'ai fait, j'ai tout réfuté. Depuis le début, Midori était certain que Keiji n'était pas dans ce cercueil. Mais oui. Mais à la place, son collier de la salle de contrôle. Ah! Attends, quoi? Mais pourtant, ils ont pas du tout fait ça. Hein. Donc il était convaincu que ce serait rouge. Vous dites que c'est faux. Alors qui est dedans? Est-ce que c'est Keiji? Ça ne peut certainement pas être Jin. Jin, ce serait complètement impossible. Oui, j'en suis certain. Tu n'as aucun avis pour te souvenir quand tu es confronté à un dilemme. Parce que tu les as tous tués toi-même, Midori. Maintenant, choisis. Décide de ton sort, Midori. Ah! Oh! Ah! Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vais choisir. Mais c'est le cercueil que je choisis et... Oh, il avance tout seul. Il choisit le... Ok, il choisit le cercueil supposément de Keiji. Bah, en théorie, Jin ne devrait pas être dedans. Ne me racontez pas de la merde comme quoi il est dans le cercueil non brillant. Celui-ci. Meister a choisi le cercueil. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ce sera bon? Parce que c'est toujours une chance sur deux, techniquement. Il n'y a pas d'autre humain, par contre. Hein. Même si je ne comprends pas ce qu'il y a dans le cercueil, voilà. Non, ça sert à... Non, 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 j'ai peur. Ah, ok. Oh, putain. Attends, y'a personne qui a crié? Jin, tu vas bien? Ah, 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 ah. Quoi? Non, mais attends, Jin. Oh, putain, oh, mais quel con! Il a commencé à rigoler. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ouah! Yes! Putain, on lui a tellement brouillé le cerveau qu'il a choisi le cercueil de Keiji. Je te hais. Jin. Oh, Jin. Ouf. Jin. Monsieur policier. Hein? Le cercueil bleu qui est pas le mien, c'est le cercueil de monsieur policier, non? Il était à l'intérieur. Keiji était à l'intérieur. Je vois, s'il n'a pas utilisé le collier de Midori. Je ne peux qu'imaginer qu'il est à l'intérieur. Mais ouais, mais... Il ne s'est pas échappé. Mais ne me dis pas que, après s'être échappé, il est retourné. Mais il n'aurait pas eu le temps. Il a pris l'ascenseur et il est monté et tout. Je vois pas, hein. Non, vraiment. Après que j'étais évanoui, à moins que Ranmaru l'ait mis dedans. Mais non, c'était fermé. Oh là là, je suis perdu. Pendant que j'étais évanoui. Silencieux tout ce temps. Pour tromper Midori. Non. Il aurait pu faire ça par contre. Oh non. Waouh. Qu'est-ce... Encore ce truc. Non, me dis pas qu'il a fait ça. Oh, et Sarah. Hein? Très bien joué, Sarah. Attends, c'est une hallucination ou c'est vrai Keiji? Hein? Keiji? Oh putain, il est vraiment là. Mais non! Ça faisait longtemps, tout le monde. Mais ce mec, c'est un gigaboss. Mais voilà, il est en vie. Mais il y a quoi dans le cercueil, du coup? Je comprends toujours pas. Je suis perdu, putain. Keiji, explique, s'il te plaît. Keiji, attends, pourquoi t'es là? Tu as survécu. Désolé pour ça, ça m'a pris du temps à venir. Oh putain, tu es réel? Peut-être un fantôme, tu veux vérifier? Keiji? Oui, je suis réel. C'est une longue histoire, mais en gros, Ranmaru m'a enfermé dans la salle de recharge. Oh! Pourquoi? Tu aurais dû nous le dire plus tôt. Désolé, je t'ai inquiété, hein. Tu as bien agi aussi, Jin. Ouais. Bon sang, tu aurais dû venir plus tôt. J'ai écouté les choses se dérouler sur le talkie-walkie. Ah! Le talkie-walkie qu'avait comment, Ranmaru, je crois. Non. Bref, l'autre, le gars musclé qui était tout cassé. Mais ma présence ici n'aurait rien aidé. Ah oui, bah oui, sinon on se serait demandé qu'est-ce qui se passe, mais là c'était vraiment pour ajouter de la confusion à Midori en fait. Maintenant on pourra parler plus tard, mais je veux savoir par contre, qu'est-ce que tu vas faire Sarah? Va Midori. Une violation des règles. Oh, j'ai enfin réalisé, tu l'as utilisé, le collier de Mishima. Quoi? Non mais attends, mais quoi? La tête de Mishima Kirika n'a pas récupéré. Ah mais ils l'ont pas récupéré aussi?
Son collier était toujours sur sa tête décapitée. Mais non, mais ça date de toutes les petites choses, ça. Nous n'avons pas encore retrouvé ce collier. C'est donc toi qui l'avais, Keiji, et c'est un collier d'humain. Mais non, il a fait ça. Et tu l'as mis dans ce cercueil. Oh. Et c'est une infraction. Utiliser un collier disparu d'un autre étage n'est pas une partie valide du jeu, c'est contre les règles. Oh. Le collier de Mishima est une violation des règles, une infraction claire et simple. Putain, il est temps d'abandonner. Non, Midori a raison. Oh putain, non. Oh mon dieu. Ah là, là par contre, ouais, j'accepte ça, ouais. Nya. Le collier de Kazumi Mishima est un objet illégal qui n'a jamais été destiné à être utilisé. Éviter l'exécution avec ça, c'est injuste. Et les briseurs de règles seront exécutés. Oh putain, non, non, non. Alors, celui qui a mis le collier dans le cercueil, ce sera Keiji Shinogi. Putain, mais il va être exécuté. C'est insensé, c'est impossible, oui. Même après avoir survécu et nous avoir retrouvé, après avoir fait tout ça, il va être exécuté pour enfreindre les règles. Non. Je reste imperturbable. Oh, alors tu t'es préparé pour ça. Ah ah ah. Quelle déception, quand même, il existe un moyen pour te sauver. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne suis pas intéressé, je ne suis intéressé que par un jeu fini, voyez-vous. Si je gagne, je me fiche de ceux qui ont joué sale. Quel bâtard! Ne m'écoute pas, Sarah. Je te promets, si je gagne, je n'exposerai pas ta transgression, je ne te punirai pas. Choisis Jin, Sarah. Non, 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 n'écoute pas un mot de ce qu'il dit. Si tu choisis Jin, je te laisserai vivre Keiji, Sarah. Non, 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 non. Je préfère ne pas voter pour Jin. Même si Keiji, il a fait des trucs de fou pour nous. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est le dernier choix. Vraiment et réellement le dernier. Bon, là, ils le disent. Et là, du coup, bah, on n'a plus trop de choix. Voilà, donc il est dans ce cercueil, Jin. Et dans celui-là, il y a Midori. Voilà, en théorie, celui-là, ça devrait être celui de Midori. Allez, là, plus de retournement de situation, s'il vous plaît. On a trouvé la réponse. Midori est dans le numéro 7, Jin est dans le numéro 6, ouais, et numéro 9. Et numéro 9, c'est quel cercueil? Ah, c'est lui. Mais il est mort, bah ils sont tous morts. Est-ce que je choisis le numéro 7? Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Allez, quand j'aurai appuyé, tout sera fini. S'il te plaît, ne me fais plus de retournement de situation, je t'en supplie. Mon cœur, il va sortir. Là. On sauvera Jin, vaincra Midori, et Keiji va y penser. Tout ira bien ça, hein. Keiji. Oh putain, mais ce mec, mes mains tremblent. Mais, avec mes dernières forces, j'ai choisi le cercueil. Très bien, est-ce que ce sera le bon? Oh, noir. Ah, oh oui, c'est bon. Ah, ne te moque pas de moi, Sarah. Je t'ai donné un compromis et toi, tu aurais dû abandonner, penser que la mort serait si terrifiante. Yes! Putain, on l'a enfin tué! Il est mort. C'est fini. Félicitations, vous avez touché Midori, et ainsi l'équipe Jin remporte la victoire. Cependant, il semble que vous devez en payer le prix. Oh putain, non, 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 non. Protégez Keiji. On ne te laissera pas faire ça. Les infractions aux règles seront sanctionnées. Si vous restez, nous vous éliminerons tous, compris? Je ne bougerai pas. Je ne vous laisserai plus tuer mes alliés. Oh, il n'y a pas besoin, Sarah. De quoi tu parles? Je vais tout vous dire. Ah, ok, alors. Tu vas nous expliquer. Hein? Mais j'avais dit plus de retournement de situation, Kutaro. C'est quoi cette merde? T'es une poupée? Hein? Je comprends rien. Désolé de vous avoir menti tout ce temps, mais quoi? Me dis pas que depuis le début, t'es une poupée. C'est ce que je suis vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Je suis complètement perdu. What? Je ne suis pas le vrai Kutaro. Quoi? Je suis une poupée préparée par Aisha. Une poupée? Keiji, t'as l'air étonné. Honnêtement, ouais. Parce que j'avais fait ce que Midori avait prévu. J'ai mis son collier dans le cercueil. Ah, ouais. Pour avoir mis le collier, on s'est séparés pour agir séparément. Oui, et vous étiez restés en bas. Keiji est remonté au 3e étage et on est parti au cimetière. Pourquoi t'es retourné là-bas? La vérité est que j'étais à ma limite. Oui, il était blessé et tout, là. Le coup de couteau était encore plus profond que je ne le pensais. Arrête, Kutaro. Relève-toi, on doit aller retrouver Sarah et les autres, hein. Oh, non! Si tu restes ici, tu vas finir brûlé vite. Il s'est sacrifié? Non, tu déconnes! Mais Kutaro, mais t'es... Je te pardonne tout si t'as fait ça, mais non! Je suis désolé, on dirait que c'est trop tard pour moi. C'est ce que t'as dit Aisha? Je veux pas de ça, c'est à cause de moi. Pleure pas, il n'y a pas le temps, j'ai besoin que tu... Je peux pas le faire toute seule sans toi, Kutaro. Tu seras pas seul. J'ai une poupée, Aisha va t'aider. Oh, si tu peux retrouver la carte d'authentification, utilise l'AI appareil avec ma poupée. Oh, c'est pour ça qu'elle allait prendre la carte! Oh, mais tout fait ça! Mais quoi? Mais Kutaro, t'es trop fort!
Mais et toi, tu comptes mourir ici sans que personne ne le sache? Eh, c'est pas l'arnaque ultime. Oh mon dieu. C'est ridicule, arrête, vas-y, Maï. C'est pas possible. Alors dans le cercueil numéro 5, c'est le vrai Kutaro. Oh mon dieu. Putain, en plus, quand le cercueil brûlait, on n'avait pas dit qu'on entendait un peu des voix, mais c'était lui. Mais tu t'es tellement fait pardonner, et fois 1000. Ouais. Oh putain. Non. Jin, t'es sorti. Le gorille, il est là. Il est déjà... Je suis désolé. J'imagine, il a été brûlé dans le cercueil, puis... Ah. Ah. Non. Pourquoi? On allait rentrer tous ensemble. Oh non, Jin. Sniff. Allez, ne pleure pas. Oh putain. Jin, t'es un grand garçon, hein. Il s'est vraiment rattrapé de... Non mais... Devenu le meilleur perso, soudainement. Oh, il y avait la petite musique que Reiko chantait, là. Oh, Sarah, Kana, Reiko. Tu dois les protéger, hein. Reste avec tes alliés. Ah, mais... Le gorille, il était tout seul, on pouvait pas lui parler. Oh, mais c'est ça le pire. Il s'est tué. Mais il en a parlé à personne. Il a tout gardé secret pour le... Oh là, mais c'est un... Mais faut le faire, quoi, putain. J'ai rien pu lui dire, Non, il savait. Je suis peut-être qu'une copie, mais maintenant, je crois que je pourrais mourir pour toi. Et oui, on lui a donné toutes les infos qu'il fallait à la poupée. Oh, qu'est-ce que tu dis, J'ai de la chance que mon cœur soit trop faible. Ouais, là, les moments, tu vois, par exemple, là, il appuie pas sur le bouton et tout au début. Pour la vérité, j'ai hésité plusieurs fois, ouais. J'ai même pensé à abandonner tout le monde. Mais je n'ai pas pu. C'était pas de la gentillesse ou quoi que ce soit, ça a juste cédé. Cette partie de moi qui voulait survivre même si c'était en tuant les autres. Donc je suis heureux d'avoir pu te sauver. Oh, Gorille, qu'est-ce qui va pas, monsieur Gorille, monsieur Kutaro? Oh non, il l'appelle Kutaro. Merci, Jimmy, il l'appelle plus. Ses yeux, ils deviennent noirs, monsieur Kutaro, Kutaro. Oh non, mais c'est devenu le meilleur perso. Oh non. Waouh, non mais le meilleur jeu secondaire jusqu'à présent, c'était n'importe quoi. Et c'est fini, toutes les poupées sont à court de batterie. Va suivre votre jeu final. Le vainqueur sera décidé. Non, ça n'arrivera pas. On s'échappera. Nous ne ferons pas ce que vous attendez de nous. Eh bien, j'attendais ça avec impatience. Jin Ibushi. Quoi? Keiji Shinogi. Putain, je suis content qu'ils soient en vie en vrai, Keiji et Jin aussi. Kana Kizuchi. Putain, depuis le début, j'étais en mode vas-y, faut qu'il meure Kutaro. Mais là, ce qu'il vient de faire, non. Ce qu'il vient de faire, je peux pas. Oui. Reiko Yabusame. Ouais. Et Sarah Chidouin. Vous 5 allez avoir un affrontement final. Jusque-là, réfléchissez bien. Comment vous surpassez les uns les autres? Oh là là. Chapitre final partie 1. Fin. À suivre dans le chapitre final partie 2. Et il y en a pas, je crois. C'est ça le pire. L'histoire s'arrête ici. Tu veux sauvegarder, ouais, si tu veux. Merci d'avoir joué jusque-là. Oh. Mais regardez. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà, partie 1A, partie 1B. Y a pas de suite, les gars. Et ça fait des années, je crois. C'est ça le pire. C'est que quand je cherchais les traductions françaises, à chaque fois, je voyais que ça s'arrêtait ici. Y en a pas. Je suppose que les mangas, il y a peut-être la suite, mais en tout cas, le jeu, il n'y a pas de suite. Et peut-être qu'ils en feront, mais ça fait des années, en tout cas, qu'il n'y a pas de suite. En tout cas, ce jeu, il était incroyable. Il est vraiment en top... si je fais une tier list des jeux auxquels j'ai joué, c'est S-tier direct. Et je dirais qu'il est mais bien meilleur que dans Gonpa. Il est tellement bien écrit et tout. Oh non, trop bien. Putain, j'ai tellement kiffé. Oh là. Mais je suis en train de repenser parce que ce que je vais essayer de faire, c'est rejouer avec des persos différents parce que on a des choix de persos qui survivent avec Sue et avec Alice aussi. Et en fait, là, le dernier chapitre, t'as tellement de trucs qui sont mis en scène, mais quand je vais rejouer, je vais voir, je vais faire mais putain, mais oui, c'était sous mes yeux depuis le début. C'est tellement bien écrit. Oh et qui sortent des trucs des tout premiers chapitres, genre la tête, le collier de Mishima, la tête de Mishima qui est portée disparue. Moi, je m'en souvenais plus, hein. Voilà, je l'avais sorti de ma tête, hein. Et là, qu'il le sort, c'est incroyable. Il y a des trucs comme ça. Génial, trop bien écrit, trop bien. Je regrette pas du tout d'y avoir joué. Parce que s'il faut savoir, c'est que, en vrai, c'est pas le premier visual novel auquel je joue, j'en ai fait pas mal. Et j'ai pas sorti de vidéo parce qu'au fond, j'ai trouvé nul. Pas vraiment intéressant, quoi. Et celui-là, au début, le tout premier chapitre, Mishima meurt, j'étais en mode, ouais, allez, je vais continuer, ça a l'air intéressant parce que j'aime bien l'idée de vote. Et j'ai bien fait, c'est trop bien.
Donc ouais, dites-moi si vous voulez vite fait que je passe avec des histoires pareilles avec les autres persos et tout. J'ai l'impression que vraiment il y a des moments où je suis passé à côté de trucs et tout, à mon avis, clairement. En tout cas, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette série. Moi, je l'ai grave kiffé. À la prochaine. À plus. Tchou.